L'AFI, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange vous présente le Grand Café. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai une joie particulière parce que je sais déjà que de bout en bout, ce café sera succulent, mais très chaud. Encore applaudissements à tout le monde. Et celle qui a pris l'habitude maintenant de les installer ici avec les mots, avec de la poésie, avec de la formule. Nous sommes habitués à cette voix douce. Et regardez comment elle est vêtue. Ah, c'est de la classe. Voici Sandra. Harry. Bonjour Sandra. Bonjour Harry, commandant. bienvenue au Grand Café. Merci Je ne commandant. sais pas le café que cet invité mérite, mais d'abord, allons chercher dans sa carte de visite. Merci. Mesdames et messieurs, avez-vous déjà entendu parler de la rigologie? Pas évident, mais comme son nom nous laisse comprendre, il s'agit d'une thérapie du rire consistant à stimuler notre joie de vivre, mais aussi faudrait-il en trouver les bons médecins. Celle que je suis sur le point de présenter est considérée comme l'une des meilleures. Tout le monde s'arrache le talent de notre médecin de rire, que dire? Notre artiste comédienne. Originaire du pays des hommes intègres, elle est née le 25 novembre 1981 à Ouagadougou. Déjà toute petite, notre artiste se voit être une mordue de cette passion par laquelle elle trouvait un réel plaisir à faire rire son entourage. Elle n'a d'ailleurs pas hésité à intégrer à l'âge de 15 ans l'école du théâtre du Burkina pour quelques années de formation. Elle est partie du théâtre au cinéma, puis à la réalisation, sans oublier l'emblématique Firo dont elle est promotrice. Notre invitée s'avère être une femme aux multiples casquettes, une femme battante, d'où son surnom de guerrière de Gawa. Elle assume parfaitement ce pseudonyme et elle a son caractère bien trempé. C'est pourquoi, chers commandants et mes chers amis chroniqueurs, je vous conseille fortement de porter également votre armure avec un café Licio. C'est un café fort, c'est sûr. Je sais que vous aimez ça, mais celui-ci est finement moulu et laisse ressentir ses arômes qui vous transporteront dans des fous rires. Et j'en suis sûre, je n'en doute pas une seconde, car notre invitée est d'elle-même d'un rire contagieux. Avec un tonnerre d'applaudissements, merci d'accueillir notre dame de feu, Augusta Palenko. Merci, merci Sandra. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Plus besoin de tout retenir.
Avec l'application Orange Money à télécharger gratuitement sur Play Store, retrouvez tous vos services déjà configurés et prêts à être utilisés. Achat de crédit, de forfait Internet, vos différents paiements. L'application Orange Money vous permet également d'accéder directement à votre répertoire pour ne plus vous tromper de numéro de destinataire, de faire une simulation de transaction pour en connaître le coût et de consulter l'historique de vos opérations. Avec l'application Orange Money, tout est toujours plus simple. Orange Money, simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Un café Lucio. C'est un café raffiné quand même, hein? Pour cette dame native de Gawa. Mais on va repréciser le village quand même. Augusta Palinfo, bienvenue au Grand Café. Merci, bonsoir. Bon, on a l'occasion, toi et moi, la première fois de se parler dans un contexte assez particulier, parce qu'on se rencontre dans la vie de tous les jours. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est des amis qui se parlent, mais c'est aussi des chroniqueurs qui vous parlent. Ok. Rien? Alors, cette fille, un peu, on va dire, 10e d'une famille de près de 20 enfants. Ton père était un champion quand même. Franchement. Ouais. Ouais, il faut le reconnaître. Alors, pourtant, la birifort que tu es née à Ouagadougou. Et puis, on dit à chacun, faites tout quand même pour bosser à l'école. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas franchi le cadre universitaire. Et pour ton cas, c'est la 3e? Non, même pas. Ah. Même pas en classe de 5e. Je passais en 4e, ouais. Mais mon papa a dit qu'il ne pouvait pas prendre sa retraite et puis prendre l'argent de la retraite et payer l'école d'un enfant. Pendant qu'il partait à la retraite, toi, tu allais à l'école en 5e. Tout à fait. Et c'était difficile pour lui. Voilà. Et tu as compris que l'école, il fallait mettre une croix là-dessus. Ben, parce que mon frère, qui avait déjà bac plus 5, Ouais. et qui montait sur son vélo, Ouais. qui faisait pitié, qui partait, c'est lui qui prenait les pécules que les universitaires prennent là. Voilà, Faunet pour payer l'école de sa petite sœur. Moi, je sais que je ne vais pas arriver là-bas. Ouais. Bon, autant raccourcir le chemin. Voilà, c'est tout. Je parle de ça. Alors, mais il y a quand même la bouée de sauvetage, comme on dit dans la vie de tout le monde. Et vous avez le sens de l'humour, vous aimez le théâtre, et puis vous vous dites, mais même si on aime ces choses-là, il faut aller à bonne école. Tout à fait. La référence, quand même en ce moment, c'était l'atelier théâtre burkinabé du professeur Prosper Compaoré. Augusta va donc faire ses premiers pas là-bas, faire sa formation, et puis le théâtre va quand même commencer à vous enregistrer. Quand on regarde dans votre biographie, on va retrouver quand même plus de 28 pièces de théâtre. C'est énorme. Je demande qu'on applaudisse ça déjà. 16 films, long métrage s'il vous plaît, 15 séries télévisées, 10 spots, une dizaine de spots parce que les gens commencent à se dire que votre image peut coller à promouvoir un produit. Et ça ne vous suffit pas, vous allez créer une association et puis vous allez créer un festival. Donc derrière votre nom, on peut mettre des films, du théâtre et les FIRO. Pour cette dame qui s'est arrêtée en 5e, il faut dire que la leçon a été donnée à plus d'une, que la femme, c'est aussi le courage, l'envie, l'abnégation, et vous l'avez montré. Applaudissements pour Augusta. Merci. Mais le café vient aussi pour dire tout ça, dire quel a été le parcours de ceux que nous adulons à travers nos petits écrans et à travers aussi les grands écrans et à travers la scène tout simplement. Augusta Palinfo, tout le monde l'a compris, c'est un parcours riche et j'ai voulu qu'on l'épluche ici avec mes chroniqueurs. Ils sont 6, 4 filles. J'ai voulu respecter plus que le genre. J'ai voulu que les femmes dominent ici parce que vous avez ce caractère-là aussi de montrer que la femme, ce n'est pas celle à qui on donne tout, c'est celle qui arrache tout.
Tout à fait. Je voudrais commencer un petit exercice avec mes chroniqueurs pour demander à chacun de vous de me dire qu'est-ce qui vous plaît chez cette dame. Nous sommes dans la petite partie où il faut donner les bons points. Médio. Alors, quand je regarde Augusta Palinfo, je vois une femme qui est forte, je vois une femme qui est déterminée, je vois un exemple pour la jeunesse. Et il faut le dire, vous inspirez, vous êtes une référence, non seulement dans votre milieu, mais pour tous ces jeunes-là quand même qui essayent de se faire une place au soleil. Et pour cela, moi, je demande au public, une fois de plus, de vous applaudir. Merci. Hervé Davidonla. Moi, c'est une femme de caractère. Je la connais depuis plus de 15 ans. C'est une femme de caractère. Et grâce à ce caractère aussi, elle cache beaucoup de timidité, mais personne ne le sait. Je sais ça. Ouais. Une femme de caractère, quand on la voit, on a l'impression que c'est une femme dure. Mais c'est une femme qui est surtout beaucoup, beaucoup faible. Et nous aurons l'occasion de le connaître aussi. Dame Keta. Alors, bonsoir et bienvenue au café. Pour moi, Augusta, quand je la vois à la télé, quand je la vois dans son rôle d'actrice, c'est quelqu'un qu'on n'a pas envie de zapper la télé parce que, je dirais, elle ne force pas. Ça vient naturellement. On a l'impression que le rôle qu'elle joue, c'est vraiment son vécu. Donc, voilà, chapeau pour ça. Et j'apprécie beaucoup. Agneko. Bienvenue sur le plateau. Merci. Moi, c'est votre petite histoire. Comment vous avez payé vos cours de théâtre qui m'a touchée et qui a montré à quel point, depuis l'enfance, vous êtes une battante. Donc, pour rappel, les cours étaient de 7 500, je crois, et vous avez demandé à votre maman de payer votre scolarité, de payer les cours de théâtre. Et vous avez pu vendre le dolo, économiser. Donc, vous avez le sens aussi de l'épargne jusqu'à devenir la femme, l'actrice qu'on connaît aujourd'hui. Et pour cela, moi, je vous félicite parce que ce n'est pas du tout facile de venir d'un milieu défavorisé et de gravir tous ces échelons. Merci. Ah oui, elle cherche beaucoup ici, les chroniqueuses. Monsieur Imhotep. Oui, moi, c'est une femme qui casse les côtes, qui réconcilie la société avec la place que la femme doit mériter. Et on se souvient que les sociétés Djan ou les sociétés du Sud-Ouest sont symbolisées par un capital de résistance, de lutte. Et je pense qu'elle ne trahit pas cette communauté qui est derrière elle. Elle a supporté ça et transporté ça avec elle. Et je dis tout simplement bravo à ce qu'elle fait. Victoria. Alors moi, lorsque je vois Augusta Palinfo, pour moi, je retiens et je salue son courage. Le courage et son ambition, qui est un exemple pour la jeunesse aujourd'hui, où on nous encourage beaucoup de jeunes femmes à entreprendre, à ne plus rester derrière, à ne plus attendre, à ne plus demander aux hommes, voilà. Donc moi, je salue ça. Et quand je vois aussi comment vous êtes partie de comédienne, actrice, jusqu'à être aujourd'hui réalisatrice, avec votre niveau, vous n'êtes pas allé loin, on va dire. Donc moi, je salue ça et je prends ça pour moi et je pense que, je crois que mes jeunes sœurs aussi, je vous prenne comme exemple. Voilà. Merci. Augusta, voici la petite qui s'arrête en 5e et qui a des ambitions et qui, des années après, se retrouve dans ce grand fauteuil à entendre tout ce qu'on dit de toi. Est-ce que si le parcours devait recommencer, si l'histoire devait recommencer, est-ce qu'on se dit que c'est ce que j'avais voulu faire vraiment? Je vais dire oui parce que ça fait plaisir d'entendre tout ce que vous dites parce que, vous savez, on ne peut pas faire l'unanimité. J'ai les larmes aux yeux d'entendre ça parce que... Donc je confirme que Hervé dit que... Tout à fait. Oui. C'est aussi la personne... Oui, bien sûr, parce que, vous savez... On est dans une société où les gens ne font que jeter les choses sur nous qui ne sont pas bien, qui ne sont pas forcément ça, parce qu'on ne nous connaît pas. Mais bien sûr, je reste humain, je suis Augusta Palinfo, hormis scène, hormis comédienne, je suis humain, j'ai droit à faire des erreurs et aussi à tomber, à trébucher, à me relever. Mais je suis contente d'entendre tout ce que vous dites et je crois que c'est sincère. Par rapport à 2 fois ce que j'entends, elle est ci, elle est ça. Bon, j'ai compris quelque chose, on ne peut pas faire l'unanimité. Et par rapport à ça, si je devrais refaire ce boulot,
Oui, je vais le refaire parce qu'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Et je pense que les avantages sont plus que les inconvénients. Ouais. Et donc, voilà. Je vais demander à mon équipe de lui amener quand même un petit lotus, que cette lame qui dégouline, qui traduit toute l'émotion que notre invité vit ici. Et qui confirme aussi les enquêtes qui confirme un peu ce que Hervé, on l'a à laisser entendre. Mais c'est aussi ça, le café, c'est des rencontres humaines, chaleureuses, et c'est des rencontres aussi de témoignages. Cela dit, Augusta nous a presque dévancé. La vie est ponctuée aussi de ce qui nous plaît et de ce qui ne nous plaît pas. Et des gens qui nous portent, des gens qui ne nous portent pas. Mais qui ne peut pas être l'objet de critiques tant qu'il a envie de poser des actes. Et vous, les actes, vous les posez, vous n'entendez pas. Chaque jour que Dieu fait, vous êtes dans la réflexion de qu'est-ce que je vais poser comme acte. Pour votre actualité, il faut laisser entendre quand même à tous ceux qui nous suivent en ce moment que nous vous avons presque cueillis sur les terrains de tournage parce que vous avez bouclé la dernière séquence de votre long métrage qui s'appelle Madame l'ambassadrice, où vous êtes à la fois réalisatrice et comédienne. Et je vous ai vu en train de payer les comédiens un à un. C'est un travail passionnant, tout simplement. Mais Augusta, parlons-nous franchement ici, parce que les chroniqueurs aussi sont là pour ça, pour poser les bonnes questions, afin que la discussion se mène de façon franche. Et je voudrais que Midiou s'y jette en premier. Ce n'est pas facile, après cette lame qu'on a vue ici, finalement, elle nous refroidit un tout petit peu. Reste chaud. C'est quand on va la provoquer qu'elle va réagir. Et on y va, on y va. Midiou. Elle a voulu nous truc là. En 2014, vous êtes fait chevalier de l'Ordre du Mérite des Arts à Graphe avec Cinéma. En 2015, c'est les 12 PCA en tant que meilleure comédienne. En 2016, ce sont les Sotigui. En tant que femme, comment vous vous sentez lorsque vous êtes aussi prisée et primée à la fois? Je me sens bien. Et quand je reçois ces différents mérites-là, je dis merci parce que quelque part, voilà, ça le fait. Ça veut dire que tout ce que je fais, c'est pas pour rien. Voilà, il y a d'autres qui voient. Tout le monde ne peut pas voir, mais il y a d'autres qui voient ce que je fais, comment je me bats. Et pour cela, je ne peux que dire merci. Et parmi tant d'autres, on est nombreuses. Voilà, je parle des femmes, surtout de ma génération. Et quand le mérite me revient, je dis simplement merci. Et voilà pourquoi hier, j'ai bouclé mon tournage. Aujourd'hui, j'étais dehors toute la journée à faire des courses parce que je vais encore travailler. Je ne veux pas rester sans rien faire. Et donc, ça veut dire que je ne vais pas m'arrêter et je ne vais jamais m'arrêter tant que j'ai la santé. Je vais toujours faire quelque chose, que ce soit impossible ou pas. Alors, vous venez de nous confier que si c'était à refaire, vous auriez toujours choisi le même métier. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous avez regretté durant tout ce parcours? Est-ce qu'il y a des erreurs que vous avez commises et que maintenant, avec l'expérience et avec la maturité, vous n'auriez plus fait et que vous pourriez peut-être mettre en garde les jeunes actrices? Non, je ne vois pas, sauf si on me le dit. Parce que moi, ce que je regrette dans mon métier est qu'on n'a pas, c'est comme si on n'avait pas de vie privée. Vous voyez, où chacun rentre, il sort dans ma vie privée comme il veut. Et pourtant, il y a d'autres personnes qui vivent où on s'en fout d'eux. On ne sait pas s'ils vivent ou pas, ce qu'ils font. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous exposez cette vie privée-là? Parce que aussi en tant que personne publique, c'est pas que les gens fouillent toujours dans nos vies, mais c'est aussi parce que nos vies ressemblent à des vies qui méritent, ou dans lesquelles il y a de la matière en fouillant. Tout à fait. Je suis d'accord, peut-être il y a de la matière, mais ce n'est pas parce que je m'expose. Parce que moi, je sais où je vais, je sais avec qui je m'assois. Vous n'allez jamais me voir dans un bar, dans un maquis. Ce n'est pas que je sous-estime ou je manque de respect à ceux qui partent là-bas, mais c'est ma manière de voir les choses. Et donc, du coup, je ne vais pas dans les endroits où je peux dire, quand ça chauffe, on prend des bouteilles, on se casse la tête, quoi. Je vais dans des... Voilà.
Donc, du coup, je n'expose pas non plus ma vie privée sur les réseaux sociaux. J'aimerais rebondir également sur ça. Il y a une vidéo qui a circulé, c'était le 22 mai dernier, où vous avez dû couper vos dreadlocks. Je crois que c'était pour un film, pour le film. Et justement, vous aviez porté un t-shirt où il y avait une feuille de cannabis sur le t-shirt. Est-ce qu'au moment où vous portez ce t-shirt et qu'il y a la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes conscient du message que vous envoyez à la jeunesse? Je n'ai pas fait le quoi la lune. Moi, je ne sais même pas que c'est feuille de cannabis. C'est toi qui m'apprends. Je ne sais même pas que c'est feuille de cannabis. Tout c'est écrit là-bas en anglais. Je ne comprends pas l'anglais. Oui, c'est vrai. Elle peut... Quand on porte un t-shirt, il faut quand même savoir ce qui est écrit. Même si c'est en allemand. En tant qu'une star. Et puis du moment où vous êtes une personnalité publique, vu que plusieurs personnes vont voir cette vidéo, je me dis que quand le t-shirt, vous auriez pu quand même faire attention. Mais elle vous parle sincèrement, les amis. Moi, je regarde parce que c'est joli, j'aime le t-shirt. Vous savez, je suis d'une forte corpulence. Oui. J'aime pas les manches longues. Je m'habille d'habitude. Aujourd'hui, vous avez la chance de me voir dans jolie robe. Sinon, je m'habille en pantalon, culotte et t-shirt. Oui. C'est mon style. Oui. Et j'ai des difficultés à trouver des t-shirts. Et quand j'en trouve, je ne regarde pas ce qui est écrit là-bas. D'accord. Maintenant, est-ce que c'est moi, ma tête que vous regardez ou bien c'est t-shirt qui est là-bas que vous regardez? Mais on vous regarde, vous, ce que vous portez, ce que vous incarnez en fait. Alors, maintenant, je crois que c'est fait. Quand Augusta va rentrer chez elle, il faut bien regarder ce t-shirt. Et vous remarquerez que c'est des feuilles de cannabis. Oh. À ne pas confondre avec des feuilles d'arachide. Ouais, c'est pas pareil. Et là-dessus, il y en a qui peuvent penser que vous êtes des collègues. Alors que vous l'avez porté tout simplement. Et puis vous avez porté, vous avez des dreadlocks et vous avez un t-shirt avec du cannabis. On va poursuivre cette discussion rapidement avec Hervé Onla. Parlons cinéma, Augusta. Parlons cinéma. Tout le monde s'obstine à le dire. Je ne suis pas du métier. Et excuse-moi de te tutoyer parce qu'on se connaît très bien. Et toi, tu te lances dans la réalisation. C'est la deuxième. Il y a Carton Rouge, que moi personnellement, je n'ai pas aimé. Ça n'engage que moi au niveau du scénario. Et en plus, tu es réalisatrice et tu es actrice. Passé avec ton titre, tu es capé en tant qu'actrice, tu te retrouves du coq à l'âne, te retrouver réalisatrice. Est-ce qu'en même temps, tu n'es pas en train de biaiser un peu ce métier? Parce que j'ai bien peur que ce deuxième long métrage soit encore un flop pour moi. Parce que tu embrasses les deux métiers que tu ne maîtrises pas. Alors, je vais te dire, Hervé, que tu te trompes. Parce qu'on a l'habitude de dire que les moutons se suivent, ils n'ont pas les mêmes prix. Moi, quand je vais, le col de la vie que j'ai eu à embrasser, je vais dire, quand je faisais le théâtre, je n'ai pas la même vision que les autres avec qui j'ai fait le théâtre. La preuve est que de ma génération, la première génération qu'on a faite à l'atelier Théâtre Burkinabé, il n'y en a pas, on était une quinzaine, il n'y en a pas deux que je connais encore qui sont toujours dans le théâtre. Ça, c'est deux. Moi, j'ai eu la chance de participer en tant qu'assistante costumière sur Super Flic de Kadi Jolie, sur 3 hommes, 1 village, sur 3 femmes, 1 village. J'étais assistante costumière. Et en même temps, je jouais en tant que comédienne. Et étant là-bas, toutes ces personnalités du cinéma, je parle de Idrissa Ouedraogo, je parle de Issa Traoré de Brahima, j'en passe, qui ont travaillé sur ces différents plateaux de Kadi Jolie, comme réalisateur, moi, je regardais les faits et gestes. Et dans la vie, je dis toujours, sauf il faut être idiot pour ne pas avoir des ambitions. Moi, j'ai des ambitions. Et même après réalisatrice, là, s'il y a autre dans le domaine, là, je vais dire... Ce n'est pas avec les faits et gestes qu'on devient réalisatrice. Je ne suis pas d'accord avec toi, Augusta. Ce n'est pas avec les faits et gestes qu'on devient réalisatrice. Je n'ai pas fini, s'il te plaît, je n'ai pas fini. Je vais te dire quoi. Il y a des gens qui ont fait l'école du cinéma. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il n'a pas aimé Carton Rouge. Pour ceux qui ont vu, la preuve, j'attends. Attends, j'ai fini, hein? Quand tu parlais, je ne t'ai pas coupé. OK, voilà. Je vais dire, la preuve est que Carton Rouge a été reçu au FESPACO 2016. Et les films médiocres ne passent pas au FESPACO. Je suis désolée, ça c'est un. Ça veut dire que j'ai eu la moyenne, voilà pourquoi c'est passé là-bas. La preuve est que Canal+ a payé ce film. Je ne pense pas que des films médiocres passent sur Canal+. Est-ce que vos relations... J'arrive, je n'ai pas fini, je n'ai pas de relation, je suis désolée. Vous avez le temps de poser les questions, les amis. Je n'ai pas fini. Hein? Je n'ai pas de relation au FESPACO, je n'ai pas de relation, je ne connaissais pas quelqu'un à Canal+. C'est ici que la personne a vu le film et il a payé. Et en plus, ce que je veux dire, c'est quoi? Il y a des gens qui ont fait l'école du cinéma, qui sont sortis, ils ont fait la théorie. Ils sont sortis pratiques, là, c'est compliqué. Moi, j'ai accumulé la théorie sur le terrain et j'ai mis en pratique. Et ma chance, c'est quoi? Je travaille toujours avec des professionnels.
Je ne travaille pas avec des amateurs. Moi, c'est vrai, j'ai été amatrice, mais vu que je n'ai pas beaucoup d'expérience, je m'appuie sur des professionnels pour faire avancer ce métier. Sur ce plateau de Madame l'ambassadrice, le deuxième long métrage, j'ai cherché l'actrice principale en vain. Mon actrice principale, je parle du Burkina parce que les frontières sont fermées, on ne peut pas faire venir quelqu'un. Même l'acteur principal devait venir de la Côte d'Ivoire, Mouchi, le lion de Bouna. En écrivant le scénario, c'est lui qui devait jouer. Vu que c'était fermé, je ne pouvais pas et j'avais un délai parce que j'ai eu un soutien du BBDA où je devais commencer. Et mon actrice principale ici, ça devait être Delphine Ouattara. En écrivant le scénario, c'était Delphine Ouattara. Mais l'actrice, sa morphologie, elle ne doit pas être grosse. Et Delphine a changé de morphologie. Deuxièmement, j'ai pensé à Georgette Paré. Georgette Paré est très sérieuse. Elle a plus d'expérience, elle joue mieux que moi, mais elle fait très sérieuse. Pourtant, cette actrice, elle doit être ridicule. Très ridicule. Et ça veut dire Delphine allait capter tout de suite le rôle si elle faisait l'affaire selon sa morphologie. Et j'ai regardé Mouna Ndiaye, elle ne fait pas. Elle est aussi bonne comédienne, mais elle ne fait pas. Et ici, à Ouagadougou, au Burkina Faso, je ne me jette pas des fleurs. Mais hormis ces personnes que j'ai citées, je pense que je viens en 4e position. Je n'ai pas fini. Et après ça... Il faut finir. Non, tu m'as posé une question, il faut que je te dise. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je me suis appuyée sur des professionnels comme Bamogo Ousmane, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est un très bon acteur, direction d'acteur. C'est lui qui était sur le plateau avec Serge, le comédien d'Acosta, avec l'appui de Hildevert Meda, qui m'a donné des conseils, et Abdoulaye Dao. Voilà pourquoi on a suivi les choses. Et le travail qu'on fait, c'est quoi? Je travaille doublement, simplement. Parce que quand je suis sur la scène, sur le plateau, je suis actrice. Mais après, quand on casse le plateau, on rentre à la maison, on fait les critiques de la journée, on me dit encore et on prépare les séquences du lendemain. Donc, ça peut vous dire que je pense que moi, je fais 3 choses à la fois, comme vous dites, mais je vaux mieux que d'autres qui font juste derrière la caméra et qui ne font rien. Tu te glorifies. Non, du tout. Alors, Pas du tout. Est-ce que Mais quand il faut dire les choses, il faut dire les choses. Tu veux peut-être co-réalisatrice. C'est aux autres, en fait, de vous Non. apprécier et non le contraire. Non, mais moi, je respecte ça parce que je suis désolée. Elle a pris le courage. Je dis les choses comme elles sont. Après, on a l'impression que vous traitez les autres avec condescendance. C'est l'impression que vous donnez. Comment ça? Oui, vous vous autoglorifiez. Non, vous dites que il a dit que est-ce que, c'est par rapport à sa question, il a dit est-ce que moi je ne pense pas que je vais genre gâter ce métier. Tout à fait. Je pense qu'il y a des gens qui n'étaient pas, je ne vais pas citer des noms, je pense qu'il y a des gens qui n'avaient jamais fait une seule fois du cinéma, mais qui ont fait des films ici. Et les gens sont partis payer rentrer. Oui, alors, s'il vous plaît, je vais demander à Namketa quand même, qui a certainement vu le film Carton Rouge, de se prononcer là-dessus. Est-ce que vous avez eu la même impression et le même regard sur ce film? Non, moi je n'ai pas eu la même impression que Hervé. J'ai aimé le film parce que je l'ai trouvé très cru. Je l'ai trouvé vraiment sans embâche, quoi. Vous avez dépeint quelque chose qu'on entend dans les coulisses, mais qu'on n'a pas vraiment vu à la télé. Et moi, j'ai apprécié l'honnêteté, j'ai apprécié la sincérité qu'il y avait dans le film. Donc, pour rebondir là-dessus, j'ai envie de vous demander, est-ce que le personnage d'Ida, est-ce que c'est votre vécu? Est-ce que vous vous retrouvez dans ce rôle-là? Est-ce que vous avez eu du mal à consolider cette vie d'actrice-là à la vie de femme africaine au foyer? Est-ce que vous avez eu les mêmes commérages, les mêmes attaques que l'actrice principale dans le film? Je peux dire oui, parce que ça fait partie... Moi, je travaille sur les faits réels. Même Madame l'ambassadrice, c'est une histoire réelle d'une personne. Je me suis inspirée et j'ai trafiqué un peu. Ida, je pense que tous, autant que nous sommes ici, des gens... Moi, en tant qu'actrice, quand je dis que je n'ai pas de vie privée, ils ne connaissent rien même. Ils m'ont marié à un Chinois, ils m'ont marié à un Blanc, ils m'ont marié à un quoi. Bon, je dis 2 fois, voilà pourquoi 2 fois quand on demande ma vie privée, est-ce que tu vis avec un homme, est-ce que tu as comme... Je dis, comme vous connaissez, si moi je dis la vérité, est-ce qu'ils vont encore faire commérage? Quand je les laisse faire commérage, je ne dis pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux dire à 50%, c'est la vie d'Ida. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pensé connaître des choses de moi, pourtant c'est archi faux.
Parce que je ne reçois pas tout le monde chez moi. Quelle est la vérité dans tout ça? Parce que quand je vois le film, et une des raisons qui a motivé le film, c'était les ragots. Et aujourd'hui, dans vos interviews, vous faites beaucoup mention des ragots. Et je me dis que dans votre vie, c'est tellement venu, mais je me dis qu'il y a au moins, il y a certains qui vous ont tellement frappé, qui ont motivé ce film. Mais aujourd'hui, la vérité, quelle est la vérité quand on vous prend aujourd'hui? Qui nous devons voir? Quelle est la vérité? Quel est le ragot qui est revenu, mais qui n'était pas ça? La vérité, c'est quoi? Et que c'est ces ragots-là qui ont fait que moi, j'ai divorcé aujourd'hui. Je me suis mariée à 23 ans. À 23 ans, un 31 décembre, quand j'avais 23 ans, un mariage à l'église et un mariage à la mairie. OK? Et après, mon mari m'a connue dans ça. Ma maman a bien demandé, tu penses que tu vas pouvoir supporter la personne qu'elle est parce qu'elle n'est pas facile. C'est moi, je l'ai mis au monde, mais elle n'est pas facile. Ça, c'est un. Il a dit oui. Maman lui a demandé, son métier, c'est avec ça qu'elle nous gère. Ça veut dire c'est avec ça qu'elle s'occupe de nous. Tu pourras la supporter. Son métier, il dit oui. 3 fois. Maman a dit ok, je vous donne ma bénédiction. Après 5 ans, il a commencé à croire justement à ces ragots parce que quand j'ai commencé le festival, vous savez, des fois, quand on part pour déposer des dossiers dans les services, les directeurs commerciaux, généralement, il faut connaître avant. Je pense que Papi sait de quoi je parle. Et des fois, les gens veulent te recevoir en dehors du bureau avant d'aller mettre les arguments pour te pousser à choisir. Et en tant que femme, quand je reçois, ça veut dire quand j'ai les rendez-vous dans les restaurants pour discuter boulot, les gens, il y a un des amis de mon mari qui passait le temps à dire à mon mari qu'on m'a vu ici avec tel, on m'a vu ici avec tel. OK? Pourtant, ce n'est pas vrai. Moi, ce que je vois, c'est le boulot. Et j'ai été éduquée dans une famille où ma maman a dit chez les lobbies, quand tu vis avec ton mari, vous êtes mariés, que tu le trompes, tu diminues ton âge, tu diminues l'âge de ton mari. Chaque fois que tu fais ça. Et moi, je dis toujours avec qui je suis, quand je décide, je suis avec toi et que je décide de ne pas sortir là, ce n'est pas par peur. Hein. C'est pour moi-même mon image, parce que je dois présenter bien. Et quand les gens me voient aujourd'hui avec X, demain avec Y, c'est moi mon image que je salue. Donc, ce n'est pas toi. C'est pour te dire que reste tranquille. Quand je dis que c'est toi que j'aime là, c'est que c'est toi que j'aime. Le reste là, il faut écouter et puis tu vas passer. Et les ragots ont fini par détruire. Donc, juste, et les ragots ont fini justement après 9 ans. J'ai vécu 9 ans. C'est la 10e année qu'il a décidé que je laisse mon boulot. Ouais, il fallait faire un choix. Il faut que je laisse mon boulot. Et moi, je dis jusqu'à demain. L'homme qui va dire que de laisser mon boulot là, c'est lui que je vais laisser. Augusta, parce que je ne suis pas né avec lui. Augusta, est-ce que ton rôle, est-ce que finalement, de façon générale, est-ce que tu n'incarnes pas le même rôle dans la vie que dans le grand écran? Je parle de toi et ton comportement parce qu'on voit un peu comment tu réagis dans la société. Finalement, quand on regarde tes films, déjà, on a l'impression que tu incarnes le même rôle dans la vie également. Je ne peux pas changer la mentalité des gens. Tu peux penser comme tu veux. Moi, à Dunkerque, je ne comprends pas anglais, mais je connais à Dunkerque. C'est pour dire je m'en fous. Parce que là, tu peux penser. Là, même si je te dis non, tu vas dire oui, parce que je suis comme ça. Donc, je laisse chacun penser comme il veut. Mais moi, je sais que ceux qui me connaissent en intimité savent comment je suis chez moi. Et eux, ils peuvent parler de moi. Mais ceux qui ne me connaissent pas et qui ne sont jamais venus chez moi, qui pensent qu'ils me connaissent, qu'ils continuent de parler. Alors, Augusta, you don't care, comme tu l'as dit. Ouais. Mais on n'a même pas cette impression, parce que c'est vrai que moi qui suis dans ton cercle d'amis, tu as la carapace de la femme forte, mais on a l'impression que ces ragots-là sont un fardeau. Et quand tu en parles, on voit comment ça te fragilise au fond de toi-même. Ça te perturbe. Dans le fond, tu n'es pas si indifférente que ça. Tu sais que ça a changé. Ah oui. Maintenant, là, ça va. Hein. Ah d'accord. Avant, là, c'était pire. D'accord. Quand j'entends que quelqu'un dit ça, je vais prendre mon téléphone. Je vais d'abord pleurer. Prendre mon téléphone, demander, je t'ai fait quoi? Est-ce que c'est vrai ce que tu as dit? Pourquoi tu as menti? Maintenant, là, je n'appelle même pas demander. Je fais puis même pour que ça fasse mal à la personne. Parce que je sais que même si je suis la personne la plus droite comme ça, là, on va dire que je suis gondolée. Donc, autant raconter ton gondolement là, et moi je reste dans mon truc. Autant aussi suivre les conseils qu'on te donne. Non, on va laisser parler Victoria, s'il vous plaît. En tant que figure publique, qu'est-ce que vous ne faites rien? Vous dites que même quand c'est fait, vous faites pire. Mais vous ne pensez pas, en tant que figure publique, vous soignez, ou plus vous soignez, ça s'arrange? Mais par exemple quoi? Parce que c'est des histoires. C'est pas ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent, c'est pas vrai. Donc, qu'est-ce que tu veux que je soigne? Oui, mais vous moi, ne pensez pas à démentir? Non, parce que démentir là,
Tu vas passer toute ta vie à démentir. C'est beaucoup de boulot. Franchement, et je n'ai pas le temps pour ça. Moi, je cherche l'argent pour Monsieur vivre Imhotep. bien. Oui, moi Voilà. j'ai envie de dire par rapport à la question d'école, de cinéma, il n'est pas allé, il n'a pas fait de formation pour faire des cadrages, pour écrire un scénario. Et vous revendiquez d'ailleurs le fait de n'avoir pas fait l'école de cinéma, mais de l'avoir fait sur le terrain. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il existe un conflit de génération entre ceux qui disent que les cinéastes ou les gens, les réalisateurs ou réalisatrices que vous êtes doivent avoir un parcours bien renseigné par les grandes écoles de référence de cinéma, ou vous pensez ou vous revendiquez surtout le fait qu'on peut l'apprendre sur le tas? Et qu'est-ce que vous pensez de ce Moi, conflit je n'ai pas de d'école? conflit de génération. Maintenant, je dis que quand tu veux faire quelque chose, il faut le faire bien. Bien là, c'est quoi? Tu ne peux pas faire quelque chose qui va être 10 sur 10 ou 20 sur 20. Pendant que tu es en train de réfléchir, pendant que tu es en train de faire, il y aura un moment où tu vas oublier un petit détail qui va faire que ça ne serait pas parfait. Et donc, du coup, c'est dans l'imparfait là que tu vas t'appuyer pour faire meilleur encore la prochaine fois. Et moi, je pense qu'on peut ne pas aller à l'école du cinéma, on peut ne pas aller à l'école et puis faire ce que tu veux, tu as vraiment envie. Il faut simplement avoir des bons conseillers à côté de toi qui puissent t'amener à aller loin. Aujourd'hui, l'exemple que je peux vous donner, tous mes techniciens qui ont travaillé sur le plateau, le minimum, c'est des gens qui ont travaillé à l'international. Je veux dire, qui sont partis travailler, des techniciens à Abidjan. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, on est beaucoup sollicités. Tous les techniciens qui ont travaillé sur mon plateau, la plupart ont travaillé sur des grandes séries en Côte d'Ivoire, ailleurs, avant d'être là. Et donc, c'est des professionnels avec qui je travaille. La preuve, pour ce petit film-là, je vais dire ce long métrage de 3 semaines-là, je ne peux pas vous dire par jour comme je payais les gens, mais il y a d'autres qui coûtaient 50 000 le jour, d'autres 100 000 le jour. Okay. Ça veut dire que vous avez intégré, parce que dans le monde du cinéma, les acteurs se plaignent permanemment d'être maltraités, d'être mal payés. Et aujourd'hui, vous qui avez joué tous les rôles, hein, quand on prend le parcours, vous avez été actrice, vous avez été comédienne, vous avez été de ceux qui se plaignaient. Et aujourd'hui, vous êtes dans la position de la réalisatrice. Est-ce que ça veut dire que par ces chiffres que vous nous donnez là, vous avez intégré qu'il faut valoriser le comédien et bien le payer? Est-ce que c'est J'ai intégré cela parce que moi, je suis comédienne. Et en plus de cela, moi, bizarrement, je ne me suis jamais plaint. Parce que quand tu me vois me plaindre, c'est que tu vas te plaindre. Un réalisateur t'appelle de venir jouer. Il t'a donné son prix, ça ne te convient pas. Pourquoi tu vas aller chanter ça dehors? C'est entre toi et lui. Il faut aller et puis tu ne joues pas, on va appeler quelqu'un d'autre. Donc moi, si tu me vois sur un plateau, c'est que je ne me plains pas. C'est parce que ça me plaît que Donc je vous suis pensez là. que le fait qu'il ne soit pas bien valorisé, parce que quand même, ça reste une réalité, la malpaye. Voilà, moi j'aimerais parler chiffres également. J'ai vu un de vos entretiens il y a 2 ans de cela, où vous disiez que justement vous êtes allé à Biarritz et puis vous aviez un cachet de 1 500 € par 2000. mois. C'était bon, sur 1500, l'article, c'était 1800, et puis voilà, sur l'article c'était 1 500 € par mois et que vous étiez logé, nourri, etc. Mais qu'il vous arrivait aussi de jouer pour rien du tout. Tout à fait. Vous faisiez l'exemple que vous buvez du Lafi, vous voulez juste votre eau et votre nourriture. Tout à fait. 2 ans après, quel est l'état? Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des chiffres pour nous donner un peu un aperçu de votre métier aujourd'hui? Comment vous vivez de votre métier d'actrice? Moi, je vis bien. Franchement, je suis contente de comment je suis. Et je rends grâce à Dieu. Je suis croyante. Et tout ce qui se passe, je dis toujours merci. Chez moi, pour ceux qui viennent chez moi, ils savent que je vis bien. Voilà. Je ne mange pas de la viande rouge. Je ne bois pas l'eau du robinet. Ce n'est pas parce que je me jette des fleurs. Mais j'ai les calculs qui font que je ne dois pas boire l'eau du robinet. Et j'ai des arthroses qui font que je ne dois pas manger de la viande rouge. Je sais qu'il y a des gens qui sont plus que moi, des ministres, qui mangent viande rouge. Donc je peux dire que je vis bien. Oui, et je Augustin. remercie Dieu pour cela. Pour vous qui avez porté les 2 casquettes. S'il vous plaît, monsieur Hervé Davidon-là. Oui, je voudrais... Pardon? Nous savons, hein, tu es une actrice très célèbre. Ça, nous sommes Non, pas très très fiers. célèbre. Nous sommes très fiers de toi. Oui. Et tu es sur plusieurs fronts également. Beaucoup d'activités, des événements. Tu organises le FIRO, tu es présente d'ICITO, tu mènes des projets qui, pour nous, on est parfois très heureux de constater effectivement que ça marche. Est-ce que tu uses parfois ton charme
pour avoir justement gain de cause quand tu montes un projet? Si j'usais de mes charmes pour avoir ce que j'ai, je pense qu'aujourd'hui, là, ce n'est pas quelqu'un d'autre que vous allez entendre qu'elle a été quoi, harcèlement sexuel, là, mais c'était moi. Parce que dans charme, là, un jour, il y a quelqu'un qui va bondir sur ça. Ça se fait de façon subtile. Voilà. Non, moi, je dis les choses comme ça. Moi, je dis les choses comme ça. Parce que moi, justement, ce qui fait que la plupart du temps, je n'ai pas d'amis. Parce que tout simplement, je dis mes choses que j'ai ici. Ce que je peux dire devant toi, ce que je peux dire derrière toi. Parce que j'ai peur de quelqu'un qui a peur de moi, mais je ne sais pas faire semblant. Ouais. Un vrai lobby, et je suis de père et de mère, Bilifort. Je ne sais pas mentir. Quand ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Mais on t'ouvre les portes maintenant, tu rencontres des grandes personnalités de ce monde, dans le monde du cinéma, ici, qui te rencontrent et qui t'ouvrent des portes, qui te donnent des financements par rapport au FIRO. Non, je ne peux pas les citer. Ton FIRO marche très bien depuis beaucoup d'années. Ah ouais? Mais il y a d'autres qui font des activités, des femmes, des filles comme toi, mais qui ne marchent pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire quand même quelque part, avec ton autorité, avec ton charme, tu mets quand même ça en avant? Je suis désolée, moi je suis la plus pauvre parmi les gens qui gagnent les sponsors. Moi, mon FIRO, quand vous regardez les affiches, c'est tous des presses. C'est le ministère de la Culture, c'est la Sodibou. Regardez toujours mes affiches. Si vous trouvez d'autres partenaires, dites-moi. C'est pas une question de partenaire. C'est pas une question de partenaire. C'est un individu, c'est une personne qui t'admire bien, qui veut décider. Il n'a pas sa famille. Mais si Hervé a des informations qu'il nous dise ici, c'est important. Parce que je n'en connais pas. Alors, Augustin, mais dis-nous, dans Sérieux, est-ce qu'il y a des femmes qui obtiennent des rôles, des faveurs dans le milieu du cinéma, tout simplement parce qu'elles sont belles? C'est ça que je dis. Tu sais, quand tu n'as pas dansé sur une piste, là, tu ne peux pas savoir qui est à côté de toi. Parce que moi, là, quand on dit harcèlement sexuel ou bien on use de son titre de réalisateur pour dire « je vais faire ci avec toi avant que je te donne le rôle là », moi, personnellement, jusqu'à aujourd'hui, au moins 20 ans de carrière, quand vous pensez que non, je suis influente, là, quand même, j'ai un parcours, ça fait 20 ans que je souffre dans ce métier-là. Ailleurs là, les gens là, je n'allais pas être au niveau que je suis. Parlons donc de harcèlement sexuel. Parlons du harcèlement sexuel des femmes dans le cinéma. Et Nam Kieta va poser la première question. Oui. En 2017, on vous a vu dans une vidéo, vous êtes sorti, vous avez participé à la marche de protestation contre les violences que l'artiste Adja Divine a subies. Donc ça nous a donné l'impression que vous, en tout cas, vous vous érigez en tant qu'une personne qui défend les causes de la femme. Tout à fait. Mais quand cette histoire d'harcèlement sexuel dans le milieu du cinéma avec le cas d'Azata Soro s'est passée, on n'a pas vu une Augusta Palinfo à côté de cette actrice-là. Vous êtes restée silencieuse, vous ne l'avez pas défendue, on n'a pas vu de déclaration, on ne vous a pas vu à ses côtés. Est-ce que vous minimisez ce problème-là ou quel est votre point de vue sur Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Quelque chose que je ne maîtrise pas là, je ne vais pas rentrer dedans. OK? Je vais vous dire. Les faits par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à l'interview de Azata Soro, elle a dit qu'il m'appelait 2 fois à 22h pour me dire si je ne viens pas chez lui, je suis virée de son plateau. Vous avez entendu ça, non? Il y a aussi autre chose, je ne sais pas trop, qu'il me faisait quoi? Je suis désolée. Il m'a appelé à 22h de venir tourner là. C'est le seul film de ma carrière où c'est ce film qui va me faire décoller. Il n'a qu'à me virer. Moi-même, je me vire sur certains plateaux. Pourquoi lui, il me dit de venir chez lui à 22h? Si ça ne me plaît pas, en réalité, je pense que c'était une fausse histoire. Parce que tout simplement, quand je dis fausse histoire, c'est quoi? C'est des gens qui couchaient ensemble avant. Donc vous doutez de la réalité. C'est la vérité. Ça, c'est pas une révélation. Là, ça nous étonne parce que vous veniez de parler de ragots, de rumeurs. Ce que vous accusez les autres là, c'est ce que vous êtes en train de faire à l'encontre d'Azata. Est-ce que vous les avez vus coucher ensemble? Moi, Taïrou Ouedraogo, c'est mon ami. OK? Azata, elle écrivait un des scénarios pour moi. C'est ma petite. Maintenant, je vous dis, moi, je dis ce que je peux dire devant toi. Si vous voulez appeler Azata, vous lui dites que c'est moi, je dis. Tu l'as assisté à la gendarmerie. Laissez-la parler, s'il vous plaît. Je n'ai pas été à la gendarmerie. Moi, je n'ai pas été à la gendarmerie. Je vous dis que Taïrou, moi, j'ai été chez Taïrou une fois, ou Azata, 2 fois, où Azata est venu nous trouver là-bas la nuit. Je suis partie les laisser. Moi, je connais le bois avec qui Taïrou sort. Maintenant, Taïrou m'a dit la nuit. Est-ce que ça suffit à ce qu'on vous accuse d'avoir couché avec lui? Non, je suis en train de vous dire que je dis Taïrou m'a dit, c'était sa copine.
Il vous a dit ou vous les avez vus? Bon, moi je ne sais pas ce que vous voulez. Vous Non, voulez mais je pense quelque chose? Je crois à vos dits. Non, je ne sais pas ce que vous voulez. Je crois à tes dits. Je crois à tes dits. C'est quoi le problème? Je pense que à ce niveau-là, je te crois. Namketa veut quand même des choses, mais je... Peut-être Namketa veut une photo. Voilà, peut-être elle veut une Moi, photo, je suis pas là mais pour j'ai ça, envie parce que ce n'est pas de mon dire boulot. à Namketa, croyons-lui là, parce que là, quand même, elle ne va pas nous décrire tout le scénario et après, elle n'est pas dans le rôle de réalisatrice. Mais plus généralement, le mouvement Même pas peur qui est en Afrique et qu'on connaît aussi en Europe avec Balance ton port ou bien MeToo, qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement-là? Est-ce qu'il a une réalité ici au Burkina Faso? Moi, je ne connais pas. Je n'ai pas vu, je n'ai jamais vu, je ne connais pas. Ce que moi, je peux vous dire, c'est quoi? Moi, je suis sortie pour Adia Divine parce que tout simplement, c'est une histoire dans la rue qui s'est passée et après, c'est passé sur les réseaux sociaux. Je suis une femme. Des hommes qui ont des mères, qui sont mariés, qui ont des femmes, qui ont des sœurs, qui attrapent une dame pour écarter ses jambes, filmer, moi, c'est une horreur pour moi. Donc, okay? Mais pour le cas d'Azata Soro... Non, je n'ai pas fini. Il faut qu'on revienne sur Azata Non, si tu veux. Il n'y a pas de problème, on va revenir. Donc, je veux dire que là, qu'est-ce qu'elle a fait qui mérite ça? Ce n'est pas qu'on l'a violée. Si c'était une histoire entre elle et un mec où on l'a violée et puis c'est arrivé comme ça, vous n'allez pas me boire dehors parce que je n'ai pas su comment ça a commencé. Donc, le viol se justifie? Par rapport à quoi? Dans certaines conditions, vous pensez que le viol se justifie? Par rapport à quoi? Moi, je n'ai pas dit ça. Je ne peux pas justifier, je n'ai jamais été violée. Si c'était avec quelqu'un et je qu'elle avait n'ai jamais été violée, non, je vous dis quelque chose. Quand je dis quand je n'ai pas su le comment a commencé une histoire, vous allez me voir très peu dedans. Parce que moi, si aujourd'hui je vous ai connu et que demain je suis à quelque part où on parle de vous, que je vous connais, moi, je vais vous défendre avant que vous n'arriviez. C'est pour vous dire que quand je ne sais pas comment a commencé une histoire, je ne vais pas rentrer dedans parce que je m'en fous. Donc, sur le cas d'Azata Soro, vous connaissez comment l'histoire a commencé. Voilà pourquoi vous pouvez dire qu'elle nous a tous... Elle a eu quelques faits de l'histoire. J'ai eu quelques faits de l'histoire où je vous ai dit que moi, avec Taïrou Ouedraogo, qui est son ami, le film qu'ils ont fait, le plateau sur lequel ils étaient en train de faire, c'est moi, j'étais la directrice de casting. Tout à fait. OK? Ça veut dire que je savais, on parlait boulot, je savais qui et qui devait tourner sur ce film. Je n'ai pas été sur le plateau parce que j'étais occupée. Mais je savais l'histoire qu'il y avait entre les deux. Maintenant, ce qui s'est passé ce jour, je n'étais pas là. Je vais aller dire quoi? Moi, j'ai envie de vous poser une question très simple. S'il vous plaît, pas en même temps. S'il y avait eu quelque chose entre eux, est-ce que la violence physique se justifie, même s'il y avait eu des relations? Moi, j'ai appelé Taïrou, je lui ai dit, ce que tu as fait, l'acte qu'il a posé, je n'aime pas. Ouais. Mais c'est différent d'être à côté de Azata. Et puis quand vous dites être à côté de Azata, nous on a cotisé, on est parti voir Azata chez elle à la maison. J'ai vu. Mais sur les réseaux là, ou à la télé là, vous n'allez pas me voir. Parce que je ne maîtrise pas l'affaire. Tu vas venir avec ton micro, je vais te dire quoi? Je n'ai rien dit. Les amis, et voilà, parenthèse fermée sur le dossier Azata. On peut te rassurer que ta doyenne, ta grande sœur, était dans ce même fauteuil. Et on a posé la même question sur le même sujet. Elle aussi, elle disait un peu quelque chose qui ressemblait à ce que tu disais. Comment mais avec toi. Vous voulez quoi? D'accord. Donc, mais elle a voulu être moins bavarde que toi. Mais dans le fond, je crois que c'est la même chose, elle n'est pas lobby. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des films dans lesquels Augusta Palinfo pourrait dire non, je ne joue pas, quel que soit l'argent que vous me payez? Ce n'est pas encore arrivé. D'accord. Quand ça va arriver que je suis face à ça là, je saurai décider. Parce que si je sais que je vais jouer un rôle où je suis... Dénudé. Où je suis... Nu. Tu sais, moi je ne mâche pas mes mots. Hervé, laisse, moi je vais dire où je suis nu. Voilà. Toi-même tu sais ça. Où je suis nu et qu'après ce film-là, je vais construire mon bunker où quand je vais vouloir sortir, les papazis vont venir courir à 1 mètre et bien à 500 mètres pour prendre des photos. Je vais faire. Parce que je dis, tout le monde, autant que nous sommes, même les vieux là, ils ont des petites vidéos pornographiques dans leur portable qu'ils regardent. On regarde toujours ce qu'on pense que
si le Burkinabé l'a fait là, ou bien la personne qu'on connaît là n'est pas bon. Mais on est scotché sur ça. Donc pour l'argent, nos limites. Alors, non, mais les amis, chrétienne, parce qu'elle a dit quelque chose. Les amis, on va revenir sur cette question. Non, laisse-le poser sa question. Oui, en tant que bonne chrétienne. Faut pas dire chrétienne. pour l'argent non limité. Oui, non, en c'est tant pas que pareil. bonne, parce que c'est ce que vous tentez de dire. Si ça me permet de construire un par bouquet. rapport à mon boulot. Ok. Faut pas dire l'argent non limité. Et donc, parce que si je dis oui, c'est toi-même qui vas dire encore. Donc si un monsieur vient me donner de l'argent et me dit de faire comme ça, j'ai fait. Parce que les gens, quand ils vont regarder l'émission, alors cette question derrière, c'est pour montrer une image à Augusta. On va la regarder, c'est dans le film Carton rouge. C'est une séquence que nous avons choisie expressement, qu'elle regarde ça, et derrière, on parle. Café. Tu vas me contrôler. Wow. J'ai même envie de descendre au sous-sol. Tu sais, à la cave. Non, t'es bête. Mais arrête. Arrête. Bébé. Café. Bon, un peu vicieux quand même, hein, mes monteurs là. On allait chercher cette séquence juste pour demander à Augusta. C'est ton film, tu l'as réalisé, tu as choisi tes comédiens, tes comédiennes. Est-ce que tu serais toi-même prête à jouer cette séquence? Tout à fait. Tout à fait, je suis désolée. Voilà pourquoi on a mis 12. Vous avez vu, c'est le premier film burkinabé où on met l'émoticône de 12 là. Pour dire que moins de 12 ans. Si tu regardes, ça c'est ton problème. Mais les enfants au-delà de ça, je pense que tout le monde regarde. Vous êtes assis oui là. Vous ne faites pas ça la nuit quand vous êtes entré avec nous. Pourquoi? Tu ne fais pas ça? Alors, non, on ne fait pas à la télé. On fait pas à la télé. Là, vous regardez ailleurs. Rapidement, s'il vous plaît. Plus de réalisatrice, est-ce que nous devons nous attendre aujourd'hui à avoir des films osés comme ça? Moi, je fais ce que les autres ne font pas. Ma chance est que je ne copie pas. Je suis toujours première à faire ce qu'on va critiquer. Et puis, les autres vont venir. En attendant, j'ai fait ça. Voilà pourquoi j'ai mis 12 ans. Donc, ce n'est qu'un début. On aura peut-être moins 18. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Alors... Augusta, je sais que tu aimes beaucoup la musique et j'ai même l'impression que tu as plus d'amis dans le milieu de la musique que dans le milieu du cinéma. Et pour te faire plaisir, on a choisi un jeune homme, c'est hot, c'est tendance, c'est ce qui se fait actuellement, c'est la nouvelle génération. Il a souhaité venir nous rendre visite aujourd'hui. Mesdames et messieurs, allons accueillir maintenant ce jeune homme qui s'appelle Hugo Boss. Café. Hugo Boss, comme d'hab. Ce soir c'est gâté, appelez les ambulances. DJ pousse le son, sur la piste tout le monde danse. C'est de minuit jusqu'à l'aube, on va pas s'arrêter. Ce soir mets ta plus belle robe et le show peut commencer. Parce que chez nous c'est comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. On fait le show tous les jours comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. On a la joie de vivre comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. C'est nous les meilleurs, comme d'hab, comme d'habitude. J'ai qui est photo de Paris. Tous les jours on travaille. Y'a même plus de temps pour s'amuser. Ce soir on se fait la fête. Voilà, il a c'est gâté. Y'a les meufs swag, y'a les vrais style. J'appelle même mon gars. Si la pleut, t'as que du champagne. On veut pas de cocos. Ce soir on va chiller yo. Tout le monde est à payer. On est venu pour kiffer yo. On a fait toute la soirée. On a travaillé toute l'année. Aujourd'hui grâce à Dieu ça a payé. Ce soir c'est gâté. Appelez les ambulances. DJ pousse le son. Sur la piste tout le monde danse. C'est de minuit jusqu'à l'aube. On va pas s'arrêter. Ce soir mets ta plus belle robe et le show peut commencer. Parce que chez nous c'est comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. On fait le show tous les jours comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. On a la joie de vivre comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. C'est nous les meilleurs comme d'hab, comme d'hab, comme d'habitude. Au Burkina Faso, la fille Bémé, à Ouagadougou, la fille Bémé, même à Bobo du Lasso, la fille Bémé, en passant par le Mali, la fille Bémé, Massi, Kanasoé, tu peux pas t'habiller, tu n'as pas les vrais go, tu n'as pas les vrais caisses, Range Rover, tout le monde est à payer, on est venu pour kiffer yo, danser toute la soirée, au Sangata Ligri Rawaye, si
sourire, ouais, n'est compté. On a travaillé toute l'année, aujourd'hui grâce à Dieu ça a payé. Ce soir c'est gâté, appelez les ambulances. DJ pousse le son, sur la piste tout le monde danse. C'est de minuit jusqu'à l'aube, on va pas s'arrêter. Ce soir mets ta plus belle robe et le show peut commencer. MC One. Chez nous c'est comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. On fait le show tous les jours comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. On a la joie de vivre comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. C'est nous les meilleurs, comme d'hab, comme d'habitude. Maman là, Barouba, le roi d'Oussis du Mali, la grande famille Ebomaf, Hugo Boss, appelle-moi Rap King 2 de 6. Ousmane n'aime pas foutaise, dit Monsieur Palme. Le pro de pro, Edmond Tapsoba. Tu peux pas t'habiller, tu n'as pas les vrais gars, tu n'as pas les vrais gays. Lamborghini, Joey or noir, président Extrator, Aladji Soja Gato Gordo, Asanya Bassolé depuis les États-Unis, Samad Nkungu, Madisana, TSS, El Basnako, Prince Rachid Isaki Starboy, Salama Gouba, 100 millions de plus beaux du lasso, Sakis Bansé depuis l'Italie, Big Money AKG, Fatao El Khatib, Bremidi, Hugo Café. On attendait ce jour, hein, te voir ici enfin pour écouter ta musique et un peu discuter avec toi. Okay. Est-ce que vous êtes en conflit avec ce que vous appelez l'ancienne génération? Non, pas du tout. Ouais, mais quand on vous entend parler sur les réseaux sociaux, on a l'impression qu'il y a opposition de style, mais opposition générationnelle aussi. Non, pas du tout. Parce que les devanciers, c'est bon, c'est ceux aussi qui nous inspirent à bosser dur aussi pour essayer de relever le niveau. Est-ce que vous n'avez pas envie de les enterrer trop tôt quand même? Non, pas du tout. Il faut qu'ils nous poussent. C'est quoi l'ancienne génération d'après vous? Bon, l'ancienne génération, pour moi, c'est ce que j'écoutais quand j'étais petit, quand j'étais même pas dans la musique. D'accord. Voilà. Il y a quoi? Il y a combien d'années? Au moins 10 ans. Non, pas 10 ans, mais 4 ans, 5 ans comme ça. D'accord. Waouh. Vous vieillissez vite les gens quand même. Alors, dites-nous, votre musique aujourd'hui, elle parle à qui finalement? Elle parle à la nouvelle génération comme moi, les jeunes comme moi et aussi les tout petits. Ouais. Donc, vous parlez aux gens qui ont 21 ans? Ouais. Pas du tout, les enfants de 10 en montant. Ah ouais? De 10 en montant. En montant, ils s'arrêtent où? En montant. Bon, je me dis que tout le monde aujourd'hui peut écouter la musique de Hugo Boss parce que bon, il y a quand même certains messages que je véhicule. Voilà. Vous avez un album au compteur? Oui, j'ai un album qui est sorti en 2017. D'accord. On sait que vous mettez vraiment beaucoup d'envie dans la façon de réaliser vos vidéos. Et ça, c'est à saluer. Merci. Et quand on se projette dans 5 ans, dans 10 ans, on se dit, bon, la musique doit compter avec des gens comme vous aussi. Effectivement. Alors, mais quelles sont vos références au plan musical sur l'ancienne génération? Sur l'ancienne génération? Ouais. Bon, il y a le groupe Yélène. D'accord. Voilà, il y a Floby. D'accord. Voilà, il y a Emilo, Des Altino. Ouais. Voilà. On vous a vu dans un featuring avec Malika la slameuse. Oui. Elle est de votre génération ou pas? Oui, c'est la nouvelle génération. D'accord. Alors, c'est quoi l'actualité de Hugo Boss? L'actualité de Hugo Boss, c'est le single qui est sorti comme d'hab. Voilà, il y a 3 mois de cela. D'accord. Maintenant, il prépare un nouveau single et un album. Un de nos chroniqueurs nous avait demandé de te recevoir au Grand Café, au Grand Fauteuil ici. Est-ce que tu penses que tu es prêt pour venir sur ce Grand Fauteuil? Oui, je suis prêt. Wow. On va te cuisiner, hein? Bon, on va te demander de travailler très fort. Merci beaucoup. Et le jour viendra où tu seras ici. Café. Savoir et comprendre, on va appeler celle qui nous introduit au cœur des sujets maintenant pour débattre. Mademoiselle s'appelle Lorraine Bazier. Un micro pour Lorraine Bazier et rapidement, bienvenue Miss Lorraine. Merci, commandant. Aujourd'hui, nous allons débattre de quoi? Aujourd'hui, nous allons parler de l'humanitaire et des artistes. D'accord. Le monde humanitaire et de la solidarité est en plein changement depuis une quinzaine d'années. L'engagement humanitaire est une forme de solidarité et de charité généralement tournée vers les populations pauvres ou dans le besoin. Plusieurs artistes sont engagés auprès de différentes associations ou organismes pour soit défendre une cause ou leur servir de porte-parole. Il faut alors souligner qu'être ambassadeur est synonyme de visibilité pour ces différents artistes.
Cet intérêt grandissant pour l'humanitaire nous amène à nous poser des questions. Cette générosité n'est-elle pas une nouvelle stratégie de communication? Le font-ils seulement dans le but d'aider? Notre équipe a effectué un petit élément que nous vous invitons à regarder. Et on regarde et on revient. Café. Déjà, ce ne sont pas tous les artistes qui font des dons. Voilà. Donc ceux qui en font, c'est déjà des gens à saluer, à leur juste valeur, à leur dire merci pour ces gestes qu'ils font. Et puis maintenant, après, il faut chercher à savoir quel est le poids du don que cet artiste-là fait. Est-ce que c'est une opération de charme, de communication pour renforcer son capital sympathie? Il y en a qui le font vraiment du fond du cœur, en toute sincérité. Peut-être s'il y a un peu de projecteur autour de ces dons, c'est pour peut-être inciter d'autres personnes à en faire autant. Maintenant, il y en a aussi, ça constitue une opération de charme, de communication pour gagner en termes de capital sympathie. L'art et l'humanitaire, les artistes, quand ils s'engagent dans l'humanitaire, le font-ils vraiment pour aider? Le font-ils aussi parce que c'est une stratégie pour embellir leur image? Donc, les amis, prononcez-vous sur la question. On va demander à Midiou de commencer. Déjà, l'art et l'humanitaire, un artiste, par exemple, qui fait de l'humanitaire, pour moi, à partir du moment où il joint l'utile à l'agréable, ça ne pose pas de problème. Que ce soit une stratégie de communication ou que ce soit une action de cœur, ça ne pose pas de problème. À partir du moment où l'artiste utilise sa notoriété au profit de personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être assistées, ça ne pose pas de problème. Vous prenez par exemple l'exemple d'Angélique Kidjo au Bénin, qui est très engagée dans l'éducation de la fille. Elle utilise sa notoriété pour le faire. Elle mobilise d'énormes fonds pour cette cause-là. Et c'est à saluer. Et si à quelque part, ça lui porte très bien en termes de stratégie, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hervé. Moi, je dis d'abord, c'est pas n'importe quel artiste également qui peut se lancer, n'est-ce pas, dans l'humanitaire. Il faut déjà, comme elle a dit si bien, être célèbre et surtout très célèbre. C'est le cas du Burkina Faso, parce que ça peut permettre justement à cet artiste, au-delà justement de son staff ou bien de son industrie musicale, il peut donc défalquer ne serait-ce qu'une dividende pour remettre justement aux personnes nécessiteuses ou bien des personnes en situation difficile. Mais ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais malheureusement, ce qu'on voit maintenant sur le terrain, ça devient un effet de mode. Tout le monde pense que ça a appelé 2 ou 3, 4 journalistes, leur remettre 5 000 ou 2 000, et puis après, qu'on affiche sur les réseaux sociaux, on fait des articles de presse. Alors qu'en fait, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'abord de voir que l'artiste a atteint un certain niveau. Donc, il veut donner l'exemple à la jeunesse, où il y a des personnes qui sont moins nantis. Parfois, même d'autres, même, ils sont au chevet peut-être de leur lit, ils sentent qu'ils sont en train de partir. Leur rêve, c'est d'avoir un artiste auprès, n'est-ce pas, de leur lit pour éventuellement, peut-être, terminer les derniers jours. On voit ça en Europe. Donc, c'est un peu ça, ce côté humanitaire que nous souhaiterons. Mais malheureusement, de plus en plus, c'est un effet de mode. Namketa. Alors, moi, j'ai envie de rejoindre un peu Midiou, parce que, à mon avis, il faut se poser la question d'Emmanuel Kant. Et si tout le monde en faisait autant? Même si les artistes le font pour un coup de publicité, si tout le monde en faisait autant, si ça peut bénéficier à leur carrière et en même temps, ça peut soulager un peu la peine ou la misère de quelqu'un, moi je me dis que c'est quelque chose à encourager. On se rappelle de Kumba Gawlo en 2005, elle a pu construire une école à 100 km de Dakar, elle a mobilisé 18 millions. On voit Alif Naba avec l'orphelinat de Lumbila. D'abord en 2010, il a mobilisé, je crois, 28 000 euros. Pour l'ambulance et aussi équiper un peu le dispensaire. Après, il est revenu avec la pouponnière. On voit le réseau Aura avec la collaboration de PAN International avec Smarty, Awadi et plein d'autres rappeurs qui quand même se penchent un peu sur la question de l'enfance. Donc s'ils arrivent à faire des concerts, s'ils arrivent à faire des dons et que ça soulage ces populations-là, les enfants, les personnes démunies, si ça peut accroître leur capital sympathie et profiter à leur carrière, moi je me dis que c'est gagnant-gagnant. Maintenant, il faut aussi daigner à respecter la dignité humaine quand on fait ces dons-là et aussi ne pas rentrer dans l'arnaque. Parce qu'il y a des gens, ils font des collectes, on dit que c'est pour des enfants, c'est pour des démunis, mais on ne voit pas vraiment ce qu'ils font. Ils collectent les dons, après ils s'enrichissent. Donc, tant que ce n'est pas dans ce cas-là, pour moi, ça passe.
Ajouter à tous ces exemples, on peut aussi citer le cas d'Anjab de Batoro avec son concert Prestige qui a mobilisé des fonds pour la fondation, l'association ORAF qui lutte contre l'insuffisance rénale. On va demander maintenant à Anyeko de donner son avis sur la question. Alors moi, je vais aborder deux aspects. Ouais. Donc il y a l'aspect vraiment, on va dire, partage. Et là, je vais citer le pape. Le pape a dit que quand on veut faire du bien, qu'on le fasse, même si on fait de la publicité derrière, qu'on l'affiche sur les réseaux sociaux, l'essentiel, c'est de faire du bien. Donc la finalité, c'est que des personnes ont été aidées. Donc de ce côté-là, que les personnes fassent de la publicité ou pas, c'est pas mauvais. Qu'ils le fassent pour leur notoriété non plus, ça ne me gêne pas. Après, quand même, il faut citer des grands artistes comme Akon, qui ont une renommée internationale, mais qui font énormément pour l'Afrique, pour tout ce qui est électricité avec les systèmes solaires, etc. Donc, je pense que l'essentiel, c'est de faire. Que quelqu'un fasse. La finalité, c'est que ça profite à des gens qui en ont besoin. Tout à fait. Monsieur Imhotep. Oui, moi j'ai envie de dire que tout ce qui est important, c'est la motivation de l'acte. Est-ce que c'est un acte sincère qu'on pose devant caméra ou derrière caméra? Est-ce qu'il faut toujours une caméra pour prouver qu'on est en train de poser un acte moral bienséant? Est-ce qu'on est capable de le poser en l'absence de caméra, en l'absence de micro et tout le reste? Je pense que l'artiste est naturellement dans sa vocation parce qu'en chantant, il sert l'humanité, il sert le monde, il agrémente le monde, il alimente l'âme universelle du monde. Et je pense que c'est déjà une générosité que de donner de sa voix, d'user et d'épuiser ses cordes vocales, parce qu'on n'en parle pas assez, elle se soigne pour ça, l'entretien ça coûte. Donc j'ai envie de dire que ce qui doit compter, malheureusement parce que de plus en plus c'est en train d'être galvaudé et utilisé comme outil de publicité exagéré, mais ce qui compte et ce qui doit être le plus important, même quand ils ne le font pas, ils sont convoqués. On dit mais écoutez, vous êtes à telle position, vous êtes un artiste de telle envergure, pourquoi vous ne revenez plus au quartier? Pourquoi vous ne faites pas ceci ou cela? De fait, même si vous ne le faites pas, la communauté va vous demander d'utiliser votre posture et votre carrure pour leur ramener quelque chose, pas quelque chose de malsain. Donc moi, je pense que ce n'est pas un crime que de le faire. Victoria. Alors, pour moi, ce que je dirais sur la question, c'est que l'action humanitaire, quand on veut la faire, ça vient en fait, ça vient du cœur. On le fait parce qu'on veut le faire ou qu'on aime le faire. Mais l'artiste, en chantant, il passe un message. Pour moi, déjà, il parle. C'est déjà une action humanitaire. Mais quand je ramène la question ici au Burkina, ce qu'on remarque, c'est que les artistes, ils ne font pas de l'humanitaire, pas tout le monde. Ils profitent plutôt de l'humanitaire. Tu vois, on va voir des artistes aujourd'hui qui vont attendre qu'une catastrophe arrive et tout de suite ils vont offrir des sacs de riz, de l'huile ou en tout cas faire quelque chose pour avoir de la notoriété, de la renommée. On a des artistes, l'artiste Marty est passé ici sur ce plateau qui nous a qui nous a dit que sa chanson sur le corona, il l'avait même rédigée, il avait même écrit avant que l'UNICEF l'approche. Les gens comme ça, ils étaient engagés déjà. Et il chante pour ses causes. On voit l'artiste Floby qui a chanté pour les orphelins, qui fait des actions, qui fait des dons dans des orphelinats. C'est des gens qui faisaient déjà. On voit aujourd'hui des artistes, on voit une catastrophe, la personne débarque, on fait un don et ça augmente sa cote de popularité. Pour moi, je dis c'est pas de l'humanitaire. On est en train de tricher l'humanitaire. Augustin, par l'info, ce sujet, on a voulu le mettre dans ton émission parce qu'on sait que au-delà de tout ce que tu fais, tu es tout le temps aussi en train de voir comment il faut donner, comment il faut apporter de l'aide à ceux qui en ont besoin. Et on t'a vu dans beaucoup d'actions. Dis-nous ton avis sur la question. Je vais rejoindre tout le monde à peu près, mais je vais dire que si ces personnes ne faisaient pas voir, vous ne saurez pas non plus qu'ils font de l'humanitaire. Moi, dès que les premiers moments du Covid, moi je sais que j'ai eu à faire des dons devant le Sénasa, simplement avec les gens qui étaient là-bas, les parkers, les artistes qui n'ont pas tout le temps l'occasion de jouer. Et puis, j'ai donné aussi à mes parents, je vais dire des tantes, les gens du quartier qui, je trouve, qui sont dans le besoin. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu besoin de caméra ou de quoi, mais ceux qui étaient là-bas, puisque j'ai payé amener là-bas, et c'est les gens même du Sénasa qui ont fait les pactes
pour pouvoir distribuer. Et après, avec une amie qui est aux États-Unis, Fatou Selvi Zongo, qui a eu aussi à faire de la recherche, où on a eu aussi un peu de dons. On est parti chez les femmes qui sont les femmes casseuses de granit là, derrière, voilà, où on a fait des dons aussi à 22 femmes là-bas, vraiment des trucs consistants pour 1 mois au moins de vie, quoi. Merci, voilà. Augusta, merci pour tout ce que tu fais, pour apporter quand même ton soutien. On va applaudir tout ça. Voici le moment venu de poser 10 questions droit dans les yeux de Augusta Palinfo. Il est temps de poser 10 questions à Augusta Palinfo. C'est mensonge, mensonge ou vérité dans les yeux de mademoiselle Bibata Sana. Et Augusta va nous rejoindre sous vos applaudissements, les amis. Bibata, bienvenue au Grand Café. Merci, commandant. 10 questions de feu ou de l'eau? Bon, j'espère que je n'aurai pas de carton rouge, mais bon, ça ira. D'accord. Bonsoir, Madame Augusta. Bonsoir. Dans un premier temps, nous sommes très heureux de vous avoir sur notre plateau du Grand Café. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avant d'aller un peu plus loin, comme on dit que vous ne buvez pas une autre eau à part eau la fille, donc on va vous souhaiter la bienvenue. On n'a même pas encore commencé, vous riez déjà. Donc, vous êtes en fait dans les yeux de Bibata et le principe, il est plutôt simple. Il s'agit pour moi de vous envoyer 10 questions auxquelles vous devez répondre par vérité ou mensonge sans pour autant formuler de commentaires. Bien sûr, en me regardant droit dans les yeux. Et vous allez faire pareil, non? Bien sûr. D'accord. Voilà. Donc, avec votre permission, pour la première question, vous auriez participé à des projets cinématographiques plusieurs fois sans pour autant demander de cachet. Est-ce une vérité ou un mensonge? Vrai. Très bien. Ah, vérité. Vérité. Ok, Voilà. vérité. Vous auriez également affirmé que le FESPACO ferait plus la promotion des acteurs internationaux que les acteurs nationaux. Est-ce une vérité ou un mensonge? Vérité. Très bien. Il s'est dit également que certaines de vos productions cinématographiques seraient financées par des hommes politiques. Est-ce une vérité ou un mensonge? Un mensonge. Très bien. Vous envisagez également de délocaliser le FIRO un peu partout dans le Burkina. Est-ce une vérité ou un mensonge? Vérité. Très bien. D'après vous, pour percer dans le milieu du cinéma, les femmes doivent se battre plus que les hommes. Est-ce une vérité ou un mensonge? Vérité. Très bien. On vous prête également une relation avec Wali Bara, le DG du BVDA. Est-ce une vérité ou un mensonge? Relation comment? Je ne comprends pas. Une relation amoureuse. Mensonge. Très bien. Vous auriez également affirmé que vous ne tournez pas un film pour un cachet de moins d'1 million. 1 million ou rien. C'est un mensonge. Très bien. Donc, pour votre dernière question, il se dit qu'à une époque de votre vie, vous avez à choisir entre votre vie de femme au foyer et le cinéma. Est-ce une vérité ou un mensonge? Vérité. Très bien. Votre film Carton Rouge, il paraît que ce serait une satire de votre vie en fait. Mensonge. Très bien. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Quand on dit top secret, on dit Miss Sonia. La démarche, il faut applaudir la démarche. Sinon, il ne faut pas tomber, surtout, il ne faut pas tomber. Voilà. Bonjour Sonia. Bonjour commandant. Bienvenue au Grand Café. Merci. Aujourd'hui, dans votre salle secrète, vous avez embarqué qui? Bon, j'ai embarqué des altinos. Ouais, et vous lui avez posé 5 questions. Évidemment. On va vérifier si c'est prêté au jeu et on vient faire le commentaire après. D'accord.
Bonjour Des Altino. Oui, bonjour. Bienvenue dans le Top Secret. Merci. Peut-on parler de ce qui vous a séparé de votre manager, Dri Welego? Bon. D'accord. Bon, c'est vrai que c'est confidentiel, mais je peux dire juste un mot. D'accord. Parce que rien d'autre, c'était un contrat. Et le contrat était à son terme. Et je devais créer ma structure, Altino Prod. Voilà, donc pour le moment j'ai arrêté. Peut-être qu'on peut reprendre un jour ensemble. Mais c'est parce que le contrat qu'on a signé était fini. D'accord. Est-ce qu'on peut avoir une idée de votre stratégie pour la conquête du Koundé prochain? Bon, parce que si je dis... Bon, je pense que c'est hyper confidentiel. Parce que mes stratégies, je ne dois pas les dévoiler parce que j'ai des concurrents aussi. C'est secret. Voilà, c'est secret. D'accord. Peut-on savoir la décision finale que Des Altino a prise face au défi lancé contre Sofiano Le Chao? Bon. Là aussi, on dirait... Bon, jusque-là, c'est un secret. C'est confidentiel et hyper confidentiel. Encore? Ouais, encore. D'accord. Est-ce qu'on peut parler des différents gestes que Prince Hakim fait pour vous? On peut dire que Prince Hakim, c'est comme maintenant un frère. Bon, je ne voulais pas en parler parce que c'est confidentiel, mais je vais quand même dire quelques mots parce que c'est quelqu'un qui fait beaucoup de choses au-delà de Des Altino pour le showbiz burkinabé. C'est quelqu'un qui est mon fan d'abord, il est mon frère, il est mon ami. Il a fait quoi concrètement pour vous? Bon, faire quoi? D'abord, quelqu'un qui est là pour toi, qui te donne des conseils, pour moi c'est une bonne chose, qui te soutient souvent quand tu as besoin de lui. Quel soutien? Il a parrainé beaucoup mes événements. Je ne peux pas vous dire combien il me donne ou bien quels sont les conseils qu'il me donne, mais tout ce que je sais, il soutient la culture burkinabé. Peut-on parler de la femme de votre vie? Oh, c'est trop de... Comment ça? Si. La femme comment? Votre femme. Donc ça c'est... C'est qui? On veut savoir c'est qui. Hyper confidentiel. Ah ouais? Ça, s'il y avait même plus que hyper, là j'allais prendre. Maintenant, peut-on parler de la maison que Abdou Service vous a offerte? Bon, c'est confidentiel, mais je vais peut-être rectifier quelque chose que j'ai dit à l'émission. C'est parce que j'ai parlé que vous continuez de parler. Et je peux dire que c'est plutôt des parcelles, parce que je n'avais pas très bien compris laquelle. C'est plutôt des parcelles qu'il nous a données. C'est pas une maison, c'est plutôt des parcelles. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Ok. Maintenant, dites-moi, quelle est votre actualité? L'actualité des Altino, c'est d'abord reprendre les contrats qu'on avait signés et avec la Covid-19 on a arrêté. Et en plus, j'ai mon concert pour le lancement de l'Institut français. Voilà, un concert live, je pense que c'est le 18 septembre. Je pense que pour le moment, c'est ça qui est l'actualité. En attendant que, voilà, que les choses reprennent complètement. Sonia. Et là, on est avec Des Altino. Oui. Cette affaire de Sofiano, finalement, on ne veut pas nous répondre. Il ne veut même pas en parler. Et vous qui avez plutôt retrouvé l'artiste
en aparté, en off, vous n'avez pas reçu de réponse jusqu'à présent? Jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de réponse. D'accord. Et sur sa nana aussi? Oui. D'accord. Et sur sa stratégie aussi, je pense. La première question. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne veut pas beaucoup parler de cette affaire de concert avec Sofiano, selon vous, d'après vous? Franchement, je ne sais pas. Est-ce qu'il avait peur, comme Hervé, on l'a dit ou pas? Peut-être qu'il avait peur. D'accord. Bon, il ne faut pas nous laisser les questions en suspens comme ça. Il faut cuisiner après, voilà, pour que ce soit entre nous qu'on sache les vraies choses. Même dans le noir, là, il peut parler en off. Voilà. Elle peut s'exprimer en off. Une belle femme comme vous pouvez lui arracher quelque chose quand même. Je vais essayer. Il faut essayer. D'accord. Merci à Sonia. Et nous voici au Grand Café pour boucler. Cette fois-ci avec Hervé, on va faire un tour de questions. Moi, je voudrais juste... C'est vrai que j'ai du mal, même moi-même personnellement, à me mettre à ta place et à faire le choix. C'est-à-dire que tu es tellement super dans le cinéma, excellente dans le théâtre. Si on te demandait de faire un choix, c'est lequel tu allais choisir, tu allais prendre? J'allais choisir actrice. Je vais vous dire, si vous permettez, pourquoi est-ce que je suis devenue réalisatrice. Vous savez, des fois, on a des projets auxquels on croit fermement. Et moi, si vous m'avez vu réaliser Carton Rouge, c'est parce que tout simplement, quand j'ai eu l'idée, je l'ai écrit. J'ai demandé à des professionnels de m'aider. Ils l'ont réécrit pour moi. Et après, je suis allée voir 2 doyens, une femme et un homme, réalisateur, producteur. Je les ai demandé, voilà mon projet de film. Je souhaite que tu m'aides à réaliser ça. Je veux jouer, ou bien en tout cas prends et essaye de voir ce que tu peux faire. Et l'homme m'a dit, ok d'accord, envoie-moi par mail, je vais regarder. Et j'ai envoyé, tout le temps j'ai passé le temps à le rappeler. Ok, demain, je n'ai pas encore vu. Ah d'accord, tu as pu envoyer, ok, je vais regarder. Ah, je n'ai pas le temps. Ok, ok. Ça a été toujours des ok, ok, jusqu'à l'heure là. La dame, elle m'a dit, oh, envoie-moi le scénario. Elle a lu, elle a dit que c'était bien comme idée. Mais malheureusement, elle, pour le moment, elle n'est plus trop dedans et elle veut prendre un peu de recul. Et après, tu es là, tu ne sais plus où tourner, chez qui aller. Pendant ce temps, si tu ne réfléchis pas à faire quelque chose, ce projet, c'est fini. Mourir. Et en fait, sur Carton Rouge, vous avez dit que vous avez préparé le film en secret et vous l'avez lancé. Et avant de l'annoncer à certains devanciers qui l'ont d'ailleurs mal pris. Je ne sais pas si vous parlez de ces 2 devanciers-là. Ils n'ont pas mal pris. D'accord. Non, je dis, j'ai écrit d'abord. Écrire et puis donner pour réaliser ou produire, ça fait 2. D'abord, il faut passer à l'étape, il faut avoir l'idée. Tu le mets sur écrit. Et après, tu demandes à quelqu'un de réaliser. Et lui, réalisateur, il cherche quelqu'un qui va envoyer l'argent pour faire le film. Bien, je dis autrement, vous avez dit dans une interview que vous avez lancé, votre film est sorti avant que certains devanciers ne soient au courant. Mais c'est qui est normal. Et qui l'ont mal pris, qui ont critiqué. Est-ce qu'on a des noms aujourd'hui qui... C'est Idrissa Ouedraogo, paix à son nom, mais après il m'a dit, en fait, c'est pas qu'il a mal pris, il a simplement dit que, en son temps, il a dit que lui, il cherchait des financements au ministère pour faire son film et que le ministère donne de l'argent à des gens qui n'ont pas fait l'école du cinéma. Voilà, des amateurs par rapport à lui. D'accord. Croyant que le ministère m'avait donné. Malheureusement, c'était au temps de Tahirou Bari. Bari même ne savait même pas que moi, j'étais en production. D'accord. On va aller rapidement avec Lidiou, rapidement. Oh, c'est vraiment les dernières questions. Durant l'émission, vous avez beaucoup prôné votre appartenance à la culture lobby. Voilà, je le dis parce que je suis lobby. C'est vrai qu'on nous apprend à être forte, à être déterminée, mais est-ce qu'après, cela ne joue pas négativement dans vos relations avec les autres? Les autres, c'est-à-dire? Que ce soit les producteurs ou les autres acteurs du milieu. Moi, je n'ai pas de problème avec un producteur ou les acteurs du milieu. Mais on vous sait quand même, vous êtes assez trempé, un caractère assez fort, bagarreuse, je dirais. En fait, si vous dites bagarreuse, à ce que je sache, moi, je n'ai jamais fait de bagarre avec quelqu'un. Ça veut dire, je suis dans mon coin, tu me cherches, tu me trouves. Sinon, je ne vais pas. Avec Philo quand même. Maintenant, parlons de Philo. Hervé pose bien le problème. Voilà, parce que c'est mieux. Un sujet mieux de poser qui bien était le vraiment sur vos calepins, les amis. Hervé pose le problème. Oui, moi je dis au jour d'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, on a un peu été déçus du fait que tu as pris un peu Philo comme une jeune
actrice qui se lançait dans l'événementiel. Et ça a été reçu de façon comme un boulet de canon. Au final, on constate que les 2 spectacles se sont bien passés. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce qu'effectivement, tu as dit à Philo de ne pas faire justement son spectacle pendant que tu étais en train d'organiser le Firo? Moi, je suis qui pour dire à Philo de ne pas faire? Moi, j'ai dit, dans la vie, là, il faut savoir respecter les dévanciers dans toutes choses. Tu peux être mon petit frère. Moi, je suis ta grande sœur. Mais si je suis venue te trouver dans le boulot que tu fais, je te dois du respect parce que tu as plus d'expérience que moi. Philo et moi, on n'a jamais été amis. Nous sommes des collègues. C'est grâce à le DG du Sénasa, ZS, que Philo a joué pour la première fois dans mon festival. On va aller très vite. Voilà, très vite. Parce que Philo, on l'a vu dans ce que Salif Sanfo fait, les levées du rideau. D'accord. OK? Et j'étais assise à côté. Oui, Titi. Oui, mais je veux dire les levées du rideau avant même. Elle n'était pas invitée principale. Voilà, elle a fait le concours. Et j'étais avec ZS qui m'a dit, oh, s'il te plaît, programme cette fille-là. Je sais, ma première fois de voir Philo sur scène, c'était dans L'Os de Mort-L'âme, la pièce L'Os de Mort-L'âme, qui était mise en scène par Isaka Sawadogo, où j'étais son assistante, à Gambidi. Et je dis à Philo, je dis, toi, tu peux faire de l'humour, parce que moi, qui étais passé par là, où il n'y avait plus de femmes dans l'humour, je lui ai dit, tu peux faire de l'humour et cherche à faire de l'humour parce que tu as la capacité d'improviser. Et l'humour, c'est comme ça. C'est ce que je lui ai dit. Et quand je l'ai vu après, chez Salif, ZS m'a dit, prends-la. C'est là que je l'ai programmée pour mon festival prochain où elle a joué. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que Philo pense que parce qu'elle est plus âgée que moi en âge, elle est plus âgée que moi en expérience. Même devant elle, je lui dis, c'est faux. En expérience, je le dis, il faut le dire. Il y a des moments où il faut le dire. Il faut dire les choses. Et je lui dis, en expérience, il n'y a pas match. J'arrive. C'est pour ça que tu as dit de zapper son... Non, je ne peux pas lui dire ça. Moi, mon festival, depuis 12 ans, ça existe. Tout le monde connaît le Firo qui existe. Le Firo, c'est 3 jours. Vous savez, le Burkinabé n'aime pas la vérité. Le Firo, c'est 3 jours. C'est des artistes d'au moins de 7 pays qui arrivent chaque année au Firo. Philo, c'est une personne, c'est un spectacle d'une soirée. Quand j'ai appris, moi, je ne savais pas que Philo faisait son activité. Moi, j'ai lancé ma com. Je n'ai jamais su que Philo faisait son activité. Quand j'ai lancé ma com, quelqu'un dans le groupe, Jones, a attiré mon attention pour me dire, ah, attention, il y a Philo aussi qui a un truc. Je me suis rabaissée parce que je suis la petite sœur. J'ai appelé Philo par en rapport avec Jones, qui l'a appelé. On s'est vu au Sénasa avec 2 de ses amis. On va y aller. On a discuté où je lui ai dit, Philo, j'ai appris voilà que tu dois faire ton événement. Mais ça coïncide parce que le jour où toi tu es au Sénasa, moi je suis à la Maison du Peuple. Comme c'est l'humour, c'est le même truc. Si on fait, les gens vont dire que toi et moi on a un problème. Ouais. Est-ce que c'est pas mieux que? Ou bien, tu amènes ton événement dans mon événement. Ouais. Ça veut dire qu'on dit, Ellipse Culture, en collaboration avec ta structure, fait le one-man show de Philo. Ouais. Ça veut dire c'est quoi? Le premier jour, moi j'ai des étrangers. C'est eux qui jouent. Le deuxième jour là. On a bien compris. Moi j'annule pour le Sénat et la Maison du Peuple. Et toi tu fais pour toi le bien sûr, on a bien compris. Et ce qu'elle n'a pas accepté. Elle n'a pas accepté. D'accord. Elle dit non. Je lui ai dit, ok, donc est-ce que tu peux reculer pour toi? Elle dit non, elle ne peut pas reculer. D'accord. J'ai dit, bon, ok. Comme ça, là, comment on fait? Elle dit qu'elle va le réfléchir et revenir. Quand elle est partie, elle a appelé Jones. Elle ne m'a pas appelé moi. Ouais. Elle a dit à Jones, moi j'ai réfléchi, c'est mon premier grand one-man show, je ne vais pas le mettre avec vous parce que vous allez me nuire, tout ça. Et après, vous voulez que moi, si elle est honnête, elle doit savoir que c'est le Firo qui l'a inspiré. C'est parce qu'on fait des... Tu changes des dates, ton Firo change des dates. Mais attends, changer de date ou pas changer de date? La communication avant la vôtre. Jamais. Nous, on l'a vu sur les réseaux. Jamais. On a vu le teaser bien avant. Jamais, je suis désolée. Et le Firo, l'édition précédente, ça avait eu lieu il n'y a que 4 mois. Il n'y avait que 4 mois, mais pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne venez pas à la nouvelle et puis vous venez comme ça? Venez à la nouvelle. Non, si toi tu parles, je ne suis pas d'accord avec toi. Parce que toi-même, tu es venu. Non, Hervé, tu n'es pas honnête là. Non, tu n'es pas honnête là, Hervé. Parce que toi-même, tu es venu demander
et on t'a expliqué. Et quand je t'ai expliqué, tu me donnais raison. Maintenant, si toi, tu es ici pour me dire que non, café. Je ne suis pas d'accord. Je suis allé voir aussi sa version. Écoutez-moi très bien. Si le FURO a eu lieu 4 mois avant, pourquoi? Je suis une femme. Moi, j'étais aux États-Unis pour accoucher. OK? J'ai passé 5 mois là-bas. Et les dates du FURO, compte tenu de mon état, j'ai reculé. Il y a un problème à cela? Il n'y a pas de problème. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas que... Oui, mais pourquoi ça ne peut pas se décaler? Ce n'est pas le Koundé, ce n'est pas Yazawaga. Le FURO se décale, c'est toujours le mois d'avril, mais ça se décale comme on veut par rapport à la Pâque. Alors, d'accord, les gars, ce que je souhaiterais qu'on retienne, Augusta, ce que je souhaiterais qu'on retienne. Oui. Donc, vous ne vous êtes pas mis d'accord et elle a fait son événement. On retient qu'il y avait beaucoup de monde et beaucoup l'ont pris comme un pied de nez qu'on vous fait. Beaucoup l'ont pris comme une forme de solidarité envers, à l'endroit de quelqu'un. Je pense même que, sans te couper, à l'endroit de quelqu'un qui est victime d'injustice. Je pense même que, sans te couper, c'est parce que Philo, vous savez, c'est ce que je dis, c'est très rare ce que vous avez eu ici sur votre plateau-là. Mes larmes là, c'est très rare de voir ça. Mais c'est parce qu'à l'unanimité, tous les mots qui sont venus, c'était positif. Parce que j'ai l'habitude d'affronter ce qu'on dit que ce n'est pas bon là. Et moi, c'est ça même. Ça veut dire que je discute avec toi pour te montrer que tu es en train de te tromper. Et Philo a joué avec ça parce qu'elle a vu, moi je n'ai même pas encore payé mon loyer. Quel est le rapport avec le loyer? Moi je te dis qu'elle a payé mon loyer. D'accord. Tu n'as pas payé ton loyer, moi je te dis que j'ai payé mon loyer. Donc beaucoup de gens sont c'est allés... moi que j'ai donné la pub à Philo, voilà pourquoi sa salle était pleine. Sinon Philo même ne pouvait pas avoir cette salle pleine. D'accord. Beaucoup de gens sont allés la voir. Est-ce que... Attends, on l'a... Tu me racontes quoi? Parce que toi, je vais t'avoir après. Hein. Si tu me parles de ça, tu vas savoir. La lobby a parlé. Donc, finalement, les gens sont allés voir Philo et les gens aussi sont allés voir votre spectacle. Donc, de part et d'autre, ça a été c'est pour vous dire que moi, mes 2 spectacles, j'ai fait le plein. Voilà, je n'ai pas eu à témoigner quelque chose. Je n'ai pas pleuré sur les réseaux sociaux. Maintenant, est-ce qu'après, il y a eu la paix entre vous? Moi, j'ai toujours dit, jusqu'à demain, je ne peux pas avoir la guerre entre Philo et moi. Je n'ai rien contre elle. D'accord. Parce que... Est-ce que vous vous êtes parlé après? Moi, quand Philo me voit, je suis toujours la première à saluer Philo. D'accord. J'ai dit à Philo, s'il y avait un problème, pendant le FESPACO, il y avait toujours ce problème. Pendant le FESPACO, la première dame a organisé un événement. J'étais dans son comité d'organisation. C'est moi qui j'ai constitué la liste des invités qui devaient venir. J'ai mis Philo dedans. D'accord, donc... Si j'avais un problème avec Philo, je ne vais pas la mettre dedans. Augusta Palinfo, dites-nous quelque chose. Est-ce que si on vous donne un téléphone tout de suite, le numéro de téléphone de Philo, est-ce que vous pouvez l'appeler pour lui dire petite soeur, bonsoir? Grande soeur. Grande soeur. Pourquoi pas? Bien sûr. Je n'ai pas de problème avec Philo. Mais je pense qu'il y a un problème. Il faut que Philo pense que justement, comme... Elle a plus de 40 ans, tu vois, c'est ma grande sœur. Augusta n'a pas encore 40 ans. Et tu dis, Augusta doit se courber. Moi, c'est ce que je pense. Donc vous ne vous appelez plus? Non, on ne s'est jamais appelé. Vous ne vous êtes jamais appelé? On s'envoie un message. D'accord. Mais je vais te dire que, commandant, quand moi je vais quelque part, que je vois Philo, c'est moi je vais toujours la saluer. D'accord. Parce que jusqu'à demain, je n'ai rien contre Philo. D'accord. Donc finalement, il n'y a rien ici. Moi, je n'ai rien. C'est la paix. Maintenant, si elle la a tout personne a dit, autre c'est chose. le lobby. Si la personne a quelque chose, moi j'ai déjà dit pour moi. Maintenant, si les gens sont partis transformer l'écrit ou bien transformer ce que les gens ont raconté par rapport à ce qu'elle a chanté, ça c'est leur problème. Augusta, oui? On est allé interviewer 2 personnes qui ont parlé de toi. Rapidement, on va regarder l'image et... Vous chauffez mon cœur et puis vous dites de regarder l'image. Café. Salut Augusta, c'est comment? J'ai l'occasion de gâter ton nom aujourd'hui. Bon, Augusta, c'est une dame très battante. C'est, on dirait, une dame de fer. J'ai connu Augusta il y a une 15aine d'années. Aujourd'hui, nous sommes ensemble artistes, comédiens et nous sommes actuellement collaborateurs. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de projets ensemble et tout. On a nos structures qu'on a fédérées pour travailler ensemble. Je dirais que Augusta, c'est une femme de caractère
mais qui a un bon cœur, un très bon cœur. Parce que j'ai eu dans les coulisses, et je ne l'ai jamais dit, il y a un ami qui m'a dit qu'il y a sa maman qui était très malade et qu'il a appelé Augusta pour lui dire que sa maman est malade et qu'on avait demandé à l'évacuer sur le Mali. Et le même jour, Augusta a eu un billet d'avion et le soir, la maman est allée au Mali pour se soigner. Honnêtement, j'étais très très touché. Je la connais très bien. C'est une qui aime beaucoup partager, Mais quand tu vois Augusta, tu vas te dire oui, c'est une dame de fer, elle aime faire la bagarre et consort, mais elle ne cache pas ce qu'elle ressent. Quand elle te dit ce qu'elle ressent, après c'est fini quoi. Je te souhaite beaucoup de bonheur, Augusta, on t'aime très fort. En un seul mot, je dirais d'Augusta, c'est que c'est une comédienne qui a l'esprit très 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 créatif et imaginatif. Et elle bosse, elle bouscule tout et elle sait comment attraper sa chance aussi dans tout ce qu'elle fait. Voilà, c'est vraiment une grande dame, moi je dis, qui peut être mise comme femme leader quand même au niveau du monde de la culture. En dehors de son travail, c'est vrai que quand on la voit, les gens diront que c'est une femme très colérique, mais c'est une qui sait écouter et qui sait aussi écouter les conseils et prendre ce qui est bon pour elle. Donc c'est ce que je retiens d'elle. Elle est très 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 attentive aussi à ce qu'on lui dit et elle apprend très vite quand on lui dit un truc. Mais ma chérie, détends-toi un peu. Faut quand sourire. Même. Augusta, un peu de détente quand même. Non, non, l'histoire là quoi. Tu es dans... C'est elle-même qui chauffe mon rouillon là. Ouais. On va l'applaudir très fort encore. Hein? Quand même, on t'aime, voilà pourquoi on t'a invité sur ce plateau. Hein? C'est beaucoup d'amour qu'on veut te donner. Et je voudrais quand même qu'on applaudisse deux personnes. Ils sont derrière, ils sont discrètement assis. Et ils ont accompagné Augusta. Et c'est ce qu'on aime voir dans ce métier. De voir qu'ils savent se porter. Ils savent avoir de la solidarité, même s'ils ne sont pas forcément de la même génération. Il y a un derrière qui porte le chapeau borsal d'abord. Je voudrais qu'il se lève, vous allez le reconnaître tout de suite. Éminent comédien, on l'a retrouvé dans plusieurs films. Messieurs, applaudissements pour lui. Café. Bonjour. Bonjour, commandant. Oui, mais quand même, vous ne croyez pas venir comme ça discrètement et repartir comme ça. Non, vous savez, Augusta, c'est ma fille préférée. My lovely sweetie daughter. Yes. Oui. Donc, à son émission comme ça. Ouais. Sinon, moi-même, hein, toi-même, tu le sais, commandant. Moi, j'aime pas les talk shows, je n'aime pas les interviews. Ouais. C'est pour ça, Hervé, on ne l'aime pas. Ouais. Quand il me voit dans les trucs, il fonce, mon cher. Parce qu'il s'est dit, lui, là, on veut l'interviewer, il ne veut pas. Si on pouvait dire juste deux mots pour caractériser celle qui est là. En fait, pour moi, pour la caractériser, je dis toujours, il n'y a pas de vent contraire pour celui qui sait où il va. Ouais. Et Augusta, c'est une fonceuse. Merci, cher ami. Je veux qu'on donne le micro à ton voisin. Ouais, celui qu'on a retrouvé dans plusieurs images de films d'Acosta. Applaudissements pour lui. Cher ami, bonjour, bienvenue au Grand Café. Merci, bonjour grand frère. Un petit mot quand même à l'endroit de cette belle princesse Birifort. La fonceuse. Fonceuse. Waouh. Elle démolit tout sur son passage. Ouais. Vraiment, elle a un secret, c'est elle seule qui détient ça. Ouais. Mais sincèrement, on l'aime. Merci beaucoup. La note de l'invité, c'est maintenant avec la première demoiselle qui va prendre le micro. Zeba Aïcha, applaudissements pour elle. Mademoiselle Zeba, bonjour, bienvenue au Grand Café. Augusta est là. Bonjour, Madame Augusta. Bonjour. Bon, j'ai trouvé le café de Madame Augusta un peu trop chaud, mais elle a su le boire avec sincérité et sérénité. Ouais. Raison pour laquelle je lui donne la note de 10. La note de 10. Ah ouais. Nous, on n'aime pas ces notes-là.
Ouais, parce qu'il n'y a jamais d'invité parfait ici sur notre podium. On va appeler Baki Laetitia, s'il vous plaît. Mademoiselle Baki, elle est là, Augusta. Bonsoir Tata. Bienvenue encore à l'émission de la franchise de la vérité. Franchement, j'ai aimé ta manière de répondre aux questions. Tu as vraiment été honnête. Raison pour laquelle je t'attribue la note de 9 sur 10. 9 sur 10. Voici Béré Gisèle. On part en pays Bissa, on dirait. Mossi, toujours. Bon, la jeune Mouaga qui parle à la Birifort, elle est là. Alors, bonsoir, Tata Augusta. Bonsoir. Ok, merci de nous avoir honorés par ta présence. Ok, bon, moi j'ai aimé la clarté avec laquelle tu as répondu les questions. Et pour cela, je te donne la note de 9 sur 10. Clarté. Ouais, je ne sais pas si on pouvait noter son côté bagarreuse. Bon, on va voir. C'est Mademoiselle Ouedraogo qui est là encore. Notre deuxième joker, elle est là. Bonsoir Tata. Bonsoir. Nous avons trouvé le café très chaud. Vous étiez tellement parfaite. Vous avez bien répondu aux questions. C'était chic. En tout cas, moi, j'aime les femmes battantes comme ça. En tout cas, tu as failli. Je ne sais pas si tu voulais frapper Hervé ici. Il n'y a pas tu dis ça. Ah, tu étais tellement éveillée. En tout cas, je t'attribue la note de 10. Merci. Ouais. Café. Augusta Palinfo. On a préparé cette émission, toi et moi. Et tu es venu ici très détendu. Tu as failli partir très tendu, mais on a le secret, on a la magie ici de détendre nos invités parce qu'on t'aime beaucoup. Sincèrement, c'est une preuve d'amour quand vous êtes invité dans ce fauteuil-là. C'est pour dire que pour les Burkinabés, vous comptez, pour le cinéma, vous comptez, pour les artistes, vous comptez. Et c'est de l'amour qu'on veut vous renvoyer. On veut que vous repartiez chez vous à la maison avec beaucoup d'amour pour vous dire, quels que soient les ragots, quel que soit ce que vous avez entendu dire, restez vous-même parce que c'est pour ça aussi qu'on vous aime. Dites-nous le mot de fin avant qu'on ne prenne congé de vous. Le mot de fin, je voudrais dire merci. Merci pour m'avoir choisi parce que je pense qu'on est nombreuses. Donc c'est une grâce. Et je dis merci au Seigneur pour tout. Je dis merci pour toutes ces questions et toutes ces jolies phrases et mots à mon endroit que vous m'avez fait savoir. Je dis merci à mes compagnons qui sont venus me soutenir pour vous dire que je suis toujours entourée. Ouais. Et je pense que si j'échoue, c'est que c'est eux qui ont échoué parce que j'écoute beaucoup ce qu'ils disent. La preuve, ils sont venus me soutenir comme ça. Merci à ma copine Mimi Cabré qui est venue aussi me soutenir. J'espère que j'ai pas été, que vous n'avez pas été déçus par quelque chose que j'ai dit ici. On a adoré. Voilà. Et vraiment, c'est sans arrière-pensée. Après, ici, je n'ai pas de problème. Quand ça arrive, je parle. Et après, c'est oublié. Ouais. Apprenons à nous connaître. Apprenons à nous connaître vivants et apprenons à nous aimer. Je déteste tout ce qui est hypocrisie. Et ça n'est pas dans mon langage. Ouais. Merci, c'est ce que je peux dire. Et on l'a remarqué. Oui, des invités comme ça, on en demande tous les jours ici au Grand Café. Dimanche prochain, peut-être, espérons avoir un invité comme Augusta Palinfo. Mesdames et messieurs, un autre dimanche, un autre Grand Café. Extraite au cœur de la ville de Sia, la nature crée une eau authentique, une eau pure, une eau riche en oligo-éléments et en sels minéraux. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso. Vous le saviez déjà, les experts le confirment. La vie est médaillée d'or monde, sélection 2019. Plus besoin de tout retenir.
Avec l'application Orange Money à télécharger gratuitement sur Play Store, retrouvez tous vos services déjà configurés et prêts à être utilisés. Achat de crédit, de forfait Internet, vos différents paiements. L'application Orange Money vous permet également d'accéder directement à votre répertoire pour ne plus vous tromper de numéro de destinataire, de faire une simulation de transaction pour en connaître le coût et de consulter l'historique de vos opérations. Avec l'application Orange Money, tout est toujours plus simple. Orange Money, simple, rapide et fiable. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. La vie, l'eau minérale naturelle du Burkina Faso, Orange, Burkina et Nescafé vous ont présenté le Grand Café. Café.